Voilà, j'avais ouvert la page Tibi et Twitch, du coup, la diffusion était en cours dans mon ordi aussi. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de... Oui, oui, Loris, il y a de l'écho, bien sûr, mais c'est ma faute. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas host un stream de TBA, donc je n'avais plus les réflexes. Nouveau Playoff Talk, d'une nuit particulièrement agitée qui a fait parler d'elle sur les réseaux aujourd'hui. Donc on va débriefer ça tous ensemble et ce soir pour parler de tout ça, nous avons les deux membres de La Chasuble. Aujourd'hui Thomas que vous connaissez déjà et Loïc avec la lumière Allez. qui s'éteint, magnifique. Ah non. Là, on est en plein orage, ça risque de couper à tout moment. Ouais. Il y a de l'orage chez vous, tiens, dis donc. Incroyable. Ah ouais. Non, moi ça va, chez beau temps à Orléans, là, on est pas mal. Du coup, Loïc, bienvenue sur TBA. Premier stream pour toi. Merci. Pas trop la pression, ça va? Non, ça va. Ça va. Et Bon, du ça coup, va, en parlant... j'ai appris le format depuis quelques jours. Maintenant, je suis rodé. Ouais, bon, c'est bon, nickel alors. Et en parlant de premier stream, on accueille pour la première fois aussi Benjamin de l'analyste. Salut Benjamin. Merci beaucoup. Bah écoute, il fallait bien que je me lance, mais bon, pour le coup, je connais la maison depuis un moment, donc ça devrait le faire. Oui, 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 tranquille. De toute façon, c'est des discussions posées, analyse fine, toujours et objective. C'est le maître mot de Tibier. Donc on va commencer un peu, on va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant, hein. Vous en avez pensé quoi, vous, de cette nuit NBA, de ce qui s'est passé au niveau résultat, perf, moment marquant un peu Qu'est-ce que vous avez retenu? Ah, franchement, la claque que les Celtics ont mis aux Bucks, c'était le truc de la soirée quand même, je pense. On peut Ouais, se mettre d'accord là-dessus déjà. clairement, clairement. C'était, Ouais, ouais, c'est ça, hein. perso, je m'attendais à ça dès le Game 1 en fait, hein, bon, peut-être pas un stomp comme ça de 23 points, c'est 23 hein, il me semble. Mais on C'est s'attendait un ça. petit peu à ce qu'ils contrôlent les Bucks avec leur défense et tout. Et c'était assez impressionnant de le voir pour de vrai, les voir vraiment museler Antetokounmpo, de voir Jalen Brown vraiment en forme en première mi-temps, de voir Grant Williams grotesque, j'ai envie de dire. Donc ouais, pour moi, c'était ça le moment le plus important de la soirée. Ouais, c'est clair. Bah, on en parlait en plus, tu vois, bon, on va commencer là-dessus, hein, en ordre par ordre chronologique, on va commencer sur ce match, mais on en parlait dans le playoff talk d'avant le Game 1, où on parlait un peu, on donnait nos pronostics, et on disait tous que le Game 1 allait revenir à Boston parce que la dynamique était pour eux, le 4-0, le sweep et tout ça. Et finalement, bah, on s'était trompé parce que Milwaukee avait fait une énorme performance et puis Boston avait déjoué aussi de leur côté. Mais là, oui, Boston, dès le début, hein, ça a été pied sur l'accélérateur. Et on y va, un Jalen Brown. Bah, tu vois, tu parlais de Grant Williams grotesque. Là, Jalen Brown, c'était. Il y avait même plus de mots, tu vois. C'était Ouais, vraiment Ouais, fou. il était chaud, hein. Ah ouais, 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 vraiment. Combien Précis de et très points difficile en plus. à la fin Au du final, premier quart, je crois qu'il a 14 ou 16 points, je crois. ouais, je sais plus exactement, mais enfin, dès le premier quart, il a marqué la plupart de ses points. Parce qu'il finit à 30 parce qu'il a fait une deuxième mi-temps qui était beaucoup moins bonne. Mais la première mi-temps de Jalen Brown, effectivement, quel monstre. Parce que le pire, c'est que sur le Game 1, il avait été un petit peu décevant. Effectivement, il revient d'une blessure. Donc on comprend un petit peu le problème qui est derrière. Et là, il revient. Et effectivement, non seulement il est super adroit, mais en plus, il est super impactant parce qu'il met des tirs super difficiles qui sont contestés. Il tire bien à 3 points et tout. Enfin, c'est tout ce dont les Celtics ont besoin pour step up dans le match, quoi. Mm, C'est mm, mm. Vous clairement les... Je lui. crois qu'il Enfin, avait c'est marqué lui qui plus le dans manège. son premier quart-temps que dans son Game 1. Clairement. Clairement, le Game 1, il avait fait. Bah, lui et Tatum, ils avaient fait vraiment des mauvais matchs, hein. Du coup, Loïc, t'allais parler? Non, je disais que enfin, tu regardes les 10 premières minutes du match, c'est clairement lui qui allume la mèche et qui donne confiance en fait à toute l'équipe. Derrière, il absorbe toute la défense des Bucks. Enfin, ouais, l'insolence du gars sur les 10 premières minutes, c'est fou, quoi. Et du coup, derrière, les mecs, ils jouent libérés. Enfin, tu sais pas quoi faire, tu donnes la balle à Brand et puis tu te dis, bah vas-y, va faire quelque chose. Le mec, il est sur un nuage pendant quasiment 20 minutes. Enfin, on le sait, en NBA, ça peut jouer assez vite, mais là, en soi, t'as pas de. Tu sais en plus que tu as des joueurs derrière qui peuvent à tout moment scorer. Je veux dire, tu joues sans pression hein, quand tu as un mec avec, enfin, comme ça dans l'équipe, hein.
Ah, puis des deux côtés du terrain, hein, mine de rien, Ah ouais, non, parce clairement. on parle de l'attaque là en ce moment, mais en défense, Milwaukee n'a rien pu faire. Je crois qu'il reste Ouais. à 3 points marqués pendant pas mal de minutes. Hein, donc Giannis complètement étouffé voilà, par tout ce qui est mis sur lui, hein, Horford, Grant Williams, Tatum et tout ça, parce que mine de rien, Jason Tatum fait aussi un gros match hier. C'était, c'était l'interrogation. On attendait le réveil des deux Jay. Et on l'a eu, hein, tout simplement, parce que Tatum, il termine aussi en 29, 3, 8, 3 interceptions à 50% au tir, 50% à 3 points. Comme tu avais dit, Benjamin, pour Jaylen Brown, les Celtics en avaient besoin de cette adresse. Bah là, les deux franchises, là, ils ont répondu présent, hein, très clairement. Mhm. Et en Et plus, quand t'as un mec, justement, je parle de Grant Williams défensivement avant, parce que bon, on a tous été super impressionnés par comment il a pu stopper Yanis. Il y a une section défensive d'ailleurs où il reste juste face à lui. Le mec ne bouge pas. Il se fait percuter par Yanis Antetokounmpo, qui est un beau bébé quand même. Le mec ne bouge pas d'un poil. Et ça, c'était assez impressionnant. Mais en plus, le mec se permet de mettre 6 sur 9 à 3 points, alors que bah, c'est un tireur très décent, mais c'est pas sa spécialité à la base. Et quand ton intérieur te sort un truc comme ça, parce que c'est le meilleur tireur de Boston au final, hein. Parce que Jalen Brown, c'est 6 sur 10, Tatum 5 sur 10, et le mec a 6 sur 9. Quand tu as Grant Williams, qui est spectaculaire en défense et qui en plus te met ses 3 points, qu'est-ce que tu veux faire? ouais, c'est un plaisir. Mais c'est vrai que l'action là sur Giannis, euh, Mm. défensive, Grant Williams, c'est un tank, hein, de toute façon. L'autre, c'est un buffle. On le disait avant le Game 1, c'est un tank, c'est un mètre cube. Il est pas très grand, mais alors qu'est-ce qu'il est tanké, quoi. Donc, c'est vrai que pour le bouger, Yanis, là, il a eu pas mal de mal. Et puis, mine de rien, alors Ford aussi, hein. Il fait son match, hein. Le petit Il fait un gros. double-double, Ouais, bon match. les Il fait 4 une super interceptions. saison. Non, franchement, il se donne, genre, ouais, il donne son corps pour la science, quoi. C'est abusé à chaque fois. Enfin, défendre sur Giannis, c'est déjà compliqué, mais là, enfin, il montre qu'il est présent, quoi, clairement, hein. Moi, Et puis, on le enfin, voit. de cadenasser Giannis, de toute façon, ils savent, hein, c'est la clé pour battre les Bucks. Mais je trouve que sur le premier match, je pense que c'est compliqué. Tu sors d'un sweep où tu te dis, ouais, c'est bon, potentiellement, tu te relâches un peu. T'as pas eu de gros intérieurs comme il y a eu avec Giannis. Donc, je pense qu'ils se sont fait surprendre. Mais là, ils ont clairement rectifié le tir. Et tu vois que le mec, il peut rien faire. Après, il a été particulièrement moyen sur ce match-là, mais tout est compliqué en fait pour lui. Bah, c'est ça, hein. Et Mm. puis, on en parle, ils ont le matériel, Boston en plus, pour switcher. Généralement, le problème qu'ont les adversaires de Milwaukee, c'est que ils ont un gros défenseur à mettre sur lui, et après, dès qu'il y a un switch, là, le mismatch, il est évident, et Yanis peut se faire plaisir. Là, ils peuvent switcher entre Horford, Grant Williams, Tatum. Enfin, ils ont le casting pour le faire chier, et à côté, c'est pas tombé, quoi. À côté, il y a eu. Autant au Game 1, il y a Bobby Portis, c'était Kobe Portis. Bah là, il est retombé un peu dans ses standards. Euh, Wes Matthews, c'est pareil, assez limité. Bon, le supporting cast a moins aussi répondu présent du côté Milwaukee. Et surtout à 3 points. 16,7% à 3 points. Ouais, C'est dramatique, hein. Clairement, ça se joue Et là-dessus puis aussi, hein. 18 sur 31 en plus, les gars savaient qu'ils pouvaient pas faire 4 points parce que c'est quand même une équipe qui a tendance à avoir des volumes énormes à 3 points, avec un pourcentage super. Mais là en plus, ils ont un pourcentage dégueulasse sur un volume ridicule de 18 tirs au total. Donc les mecs ont rien pu faire, ils ont pas pu jouer leur jeu. Et heureusement que Yanis, en deuxième mi-temps, a commencé à se réveiller et à faire ses trucs. Parce que sinon, ça aurait pas été un 109,86, ça aurait été un 109,70, quoi. C'est Mm. clair. Ça, c'est ouf. Il y a Mestema dans le chat qui nous dit Orford, c'est Monsieur Propre cette année, Glue Guy en contrôle. Bah, c'est vrai que C'est j'ai vrai. l'impression qu'il revit, quoi, tout simplement. Je l'ai vu faire un coast-to-coast en début de match. Je me dis, mais il sait encore faire ça, Orford. C'est. Grosse défense, remontée de balle. Bon, après, je crois qu'il se fait prendre. Il se fait taper la balle en touche après par derrière, mais le gars renaît, quoi. Donc, ça, pour Boston, c'est du pain béni aussi, hein. Un tel Ouais, c'est clair. leader, une telle expérience dans ton vestiaire, c'est incroyable, tout simplement. Et, C'est clair. Et puis clairement là, le secteur intérieur des Celtics avec les trois là, Horford, Williams et le deuxième Williams, c'est injouable. C'est juste injouable. Et c'est là aussi où Brook Lopez, on n'en parle même plus parce que le gars a plus que 2 tirs dans le match, parce qu'il peut rien faire face à ces gars-là. Et dans le Game 1, on voyait bah, un meilleur Brook Lopez, un meilleur Bobby Portis, parce qu'il y avait des prises à deux constantes sur Yanis.
Et là, ils passent ils défendent sur l'homme, quoi. Ils sont tous en défense individuelle. Et pourtant, Yanis fait pas un gros match, mais derrière, les gars, du coup, qui sont défendus, les Bobby Portis, Brook Lopez et tout, bah, ils ont tellement moins d'impact que dans le game 1 où ils étaient libres. Du coup, la défense des Celtics s'est améliorée, mais enfin, il y a pas de compromis, quoi. Ils ont juste step up, de manière monumentale dans le game 2 Ouais. et ça, Hmm. c'est dingue. C'est limite. Si on doit se faire punir par Yanis, eh ben, on se fait punir. Mais par contre, à côté, Bobby Portis, il finit pas à plus de 20 points. Brook Lopez, c'est pareil. Wes Matthews, pareil. Donc, clairement, la priorité a été mise vraiment sur les lieutenants et ça a marché, hein, mine de rien. Alors après, est-ce, est-ce que c'est Ouais, un puis je one-shot? disais, c'est ça quand tu regardes les stats de Yanis, tu te dis, ouais, bah 28 points, 9 rebonds, 7 passes. Enfin, tu te lèves ce matin, tu regardes les stats, tu te dis, ouais, bah, il a fait son match, quoi. Alors que quand tu regardes le match, bah pas du tout. Il a rien fait du match, quoi, quasiment. Enfin, rien fait. Bah, Mais c'est surtout de te dire que de l'autre côté, bah, quand tu as par exemple un Jalen Brown qui va complètement prendre feu en première mi-temps, bah deuxième mi-temps, bah, ça va être un Jason Tatum qui va prendre le lead au niveau du scoring. T'as un Williams qui arrive, qui est là, qui va mettre ses paniers, des trucs comme ça. Je pense que la force vraiment de Boston cette année, c'est que ça s'appuie pas que sur un seul mec, comme je pense que Milwaukee l'est un peu aujourd'hui, Ah, d'autant plus sans que Middleton, ouais. Middleton n'est pas là, voilà, c'est ça. T'as l'impression que quand t'as un mauvais Giannis, t'as un mauvais Milwaukee, quoi. Donc, Bah, on en parlait en compagnie de Rafik, hein, des Bucks, enfin, fidèle fan des Bucks, en preview de la série, c'est que la fiabilité au scoring de Middleton va peser parce que, bah, justement, tu vois, comme tu dis, quand t'as un Giannis un peu en dedans, Middleton, c'était aussi son rôle au cas où de te mettre les points faciles parce qu'il peut se créer son shoot et puis bah, il est quand même assez propre, quoi qu'on en dise. Donc là, maintenant, tu dois te reposer sur Jrue Holiday, même s'il fait pas un mauvais match non plus, mais non, mais Jrue Holiday n'est pas connu pour être le scoreur, le c'est ça. go-to guy dans des moments importants. Et sinon, bah ouais, c'est Bobby Portis, c'est Pat Connaughton, c'est Grayson Allen. Bah ouais, Grayson Allen, là, hier soir, il retombe à 5 points, quoi. Donc, Il tombe sur son cul. c'est là où l'absence de Middleton, elle fait mal, quoi. Clairement. Puis quand tu joues avec un contrat max en moins, de toute manière, c'est tellement dur parce que ton équipe, elle est construite autour de ça, quoi. Ils sont Chris Middleton dépendants, pas autant que dépendants de Yanis, mais forcément, ils dépendent d'un des gars qui payent au max, duquel ils ont vraiment construit leur projet depuis des années. Donc là, l'équipe, elle est plus vraiment fonctionnelle et ça se voit même sur les pertes de Jrue Holiday, par exemple, qui a tendance à mettre plus de points sur des tirs à 3 points un peu faciles et tout parce que Chris Middleton est là pour spacer le jeu et tout. Mais là, avec Wes Matthews, qui de toute façon prendra un tir dans le match, avec Grayson Allen qui en prend quoi? Un aussi, ouais. Pat Connaughton, il en prend deux à 3 points. Ouais, il en prend Non, deux, mais Grayson ouais, je veux Allen. dire, à 3 points, il en prend. Je Ah oui, regarde seulement à 3 points. Il prend un tir à 3 points. Connaughton, il en prend deux. Wes Matthews, il en prend un. Donc les mecs, en fait, ne tirent pas et tout à 3 points. Et s'il y avait Chris Middleton, c'est sûr que le jeu serait bien plus écarté, que les mecs auraient bien plus de tirs faciles, même si contre Boston, il y a très peu de tirs faciles. Et donc, Jrue Holiday fait des meilleurs matchs, toute l'équipe fait des meilleurs matchs. Et là, le manque de spacing, c'est ce qui tue Milwaukee, parce que les Celtics sont parfaitement armés pour les défendre à mi-distance, dans la raquette, et couvrir correctement les lignes extérieures. Donc, si t'as pas un vrai spacing face à cette équipe, bah, tu te fais juste 109,86, quoi. ouais, parce que la menace est identifiée, tout simplement, hein. Donc, Et- tu perds moins d'influx dans la défense parce que tu sais que t'as Giannis en 1. Et après, bah voilà, tant pis, hein. Tu te fais punir par Grayson Allen, bah voilà, tant pis. Ça arrivait au Game 1. Là, on voit que le Game 2, il est un peu rentré dans le rang, tout simplement, hein. Et puis après, quand tes joueurs, quand tes franchise players sont au niveau, ça fait aussi la différence, hein. Ouais. Donc, voilà, Game 2 gagné par Boston. Là, on revient à Milwaukee. Bah, réveil attendu, hein, de Milwaukee, de toute façon. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez de ce Game 3 là, à venir, du coup, qui sera Bah, de dans toute deux façon, je jours? pense, je pense que déjà le Game 2, enfin, voir Milwaukee mettre 86 points, je pense pas que ça arrivait beaucoup cette saison quand même, hein. 86 points pour Milwaukee, c'est pas beaucoup, hein. Donc, C'est clair. ouais, Game 3 à Milwaukee. Hmm. Moi, en fait, il y a un truc qui m'a vraiment perturbé sur ce match, en tout cas sur la première mi-temps, où autant offensivement, bon, ils sont pas dedans, les mecs Boston défendent très bien, défendent très haut, et
Mais par contre, la défense de Milwaukee, alors, quand tu sais qu'à côté, les gars, ils sont indécents à 3 points, genre, quand tu regardes quasiment toutes les défenses, ils sont une espèce de zone, une espèce de 2-1-2, 3-2, un truc un peu bizarre, où dès qu'il y en a un qui pénètre, donc que ce soit Brown ou... Dès qu'il y en a un qui pénètre, ça aspire tout le monde. Et derrière, les gars, ça balance à 3 et ils sont dans des fauteuils. Et en fait, je trouve que sur ce match-là, leur défense, ils ont mis très longtemps avant de repartir vraiment en défense stricte. Et c'est à cause de... Enfin, c'est eux qui se sont foutus dans la merde tout seuls. Parce que on apprend ça, on apprend ça dès qu'on commence à jouer au basket. Une zone, ça fonctionne bien. Enfin, une semi-zone, ça fonctionne bien. Quand les mecs, ils n'ont pas d'adresse. Là, ils sont à plus de 46% à 3 points. À un moment donné, enfin, mets-toi dans les basques des gars. Enfin, empêche-leur d'avoir la balle directement. Laisse-les pas shooter comme ils veulent. Et du coup, vu qu'en face, c'était compliqué d'attaquer, bah, quand tu t'arrives pas à défendre, en soi, l'attaque, elle est tout de suite plus compliquée. Enfin, t'as pas de confiance. Enfin, tout est. Je trouve qu'en tout cas, tout vient de là. Ouais, Quand c'est tu ça, prends puis surtout Plus à que. la mi-temps, Milwaukee, tu n'as pas le même discours que si tu étais collé en disant tu as fait un mauvais match et il y a juste -4. Tu te dis ok, ça va. Là, il y a -20 à la mi-temps. C'est compliqué. Hein. Moins 25, hein. 60 Ouais, 65, 40, à 40. Mais il y a Titi parce qui qu'ils nous met dans finissent le par la chat que gagner en plus, Milwaukee, la la deuxième 28e game. défense de la ligue à 3 points, hein. Donc ceci explique aussi peut-être cela, hein. ouais. Après ça, la saison régulière, ils ont tendance à justement mettre en place des zones pour les préparer pour les playoffs et tout. Donc vu qu'ils jouent leur saison régulière un peu expérimentale, on comprend aussi que ça vienne de là, justement, le manque de défense 3 points. Mais c'est vrai qu'en playoff, il faut qu'ils changent ça, quoi. Il faut qu'ils s'adaptent à l'équipe contre laquelle ils jouent. Et là, clairement, en plus, les menaces, elles sont clairement identifiées parce que à Boston, en fait, 3 gars qui ont tiré. Peyton Pritchard, Ouais. il prend des tirs pas dingues. Il met 2 sur 4 3 points et le reste des tirs, il les rate et ils sont un peu hasardeux. Clairement, Tatum, Brown, Grant Williams, c'est 3 seuls joueurs qui ont mis des tirs extérieurs pour Boston. Mm. Horford, il représente pas une menace. Derek White, il met rien du tout. De toute façon, il a joué 28 minutes, il a mis 0 points à 0 sur 6 au tir. Donc il y a un moment où normalement tu resserres ta défense sur ces gars en particulier. Et je trouve ça ouf, surtout avec un mec qui était quand même deep boy il y a 2 ans, que Milwaukee trouve pas de solution pour arrêter ça. Ça, Clairement. Après, c'est ce qu'il faut changer dans le Game 3, ça c'est il faut resserrer la c'est. défense sur les gars comme ça. En fait, ça s'est tellement déferlé en tout début de match que limite ils n'avaient pas le temps du tout de s'adapter là sur ce game 2. C'est que là, le premier quart-temps, ça les a aussi bien assommés, je pense. Là, Ouais, je pense aussi, hein. ce raz-de-marée un peu de Jaylen Brown suivi par le contrôle de Jason Tatum en deuxième. Et ouais, c'est clair, comme tu dis, Ben, dans le Game 3, va falloir voir une meilleure équipe de Milwaukee, plus concentrée défensivement, je pense, et beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus solide, tout simplement, beaucoup plus, voilà, j'ai pas le mot en tête, mais qui fonctionne mieux, tout simplement, qui soit beaucoup plus concentré. Ouais, c'est ça. La concentration qui doit se faire. Et à Milwaukee de réagir, comme on a dit. 86 points, ça n'a pas dû arriver beaucoup de fois. Je sais même pas si ça arrivait déjà une fois. En vrai, moins de 90 points. Donc, et à voir aussi si Boston aura la même réussite au tir aussi. Hein, parce que, comme on a dit, Tatum, 46, Brown... enfin, 46%, ils peuvent. Ouais, voilà. Et puis, Tatum, Brown et Grant Williams qui ont arty à 3 points, c'est pas non plus des spécialistes derrière l'arc, quoi. Donc, à voir s'ils auront la même Après, réussite. Giannis a 1 après, sur 11 à la av- mi-temps aussi, hein, on me dit. ouais, Yanis, en vrai, déjà, son premier point, il a scoré à la fin du premier quart-temps. Donc, tu as tout un quart-temps vide. Et avant la mi-temps, il est catastrophique. Mais mine de rien, quand il se réveille, du coup, les Bucks finissent par gagner la deuxième mi-temps, ce qui montre que c'est possible, même dans ces conditions, de gagner le match. Juste, ouais, ils ont pris trop de retard sur la première période. Mais sur les shooters, ce qui est encore plus dangereux, c'est que là, on peut pas s'attendre à ce que Grant Williams mette 6 sur 9 à 3 points à chaque match. Jaylen Brown, Jason Tatum, on peut s'attendre quand même à ce qu'ils soient autour de 40%, quoi. Là, ils étaient un peu au-dessus, mais on peut s'attendre à ce qu'ils mettent leur tir. Mais peut-être qu'un jour, dans la série, Derek White va se mettre à shooter. Peut-être qu'un jour, dans la série, Peyton Pritchard va commencer à prendre des tirs un peu plus sages, entre guillemets, et que ça commence à rentrer. Et pour le coup, il faut aussi préciser que
dans ce match, il n'y a pas Marcus Smart. On n'en a pas parlé depuis le début. Il Ouais, leur c'est manque ça, le il va défenseur revenir. lyonnais. Mm. C'est dingue. Ouais, non, mais c'est que parce Ça, que ça va être lui, son absence, elle est due au protocole commotion. Je pense qu'il va revenir au Game 3. Hein. C'était juste, il avait une béquille à la cheville, à la hanche. A Ah, priori, il a pris hanche. pas mal de Ah oui, coups là, il dans s'est la pas lu hanche la et tout. commotion. Et Ouais, donc ouais, non. Je il- pense qu'il est quasi opérationnel. C'est par sécurité qu'il faut pas jouer, quoi. ouais, c'est une béquille smart, ouais. Mais ouais, Grant Williams, c'est Titi qui nous dit si tu le laisses ouvert comme ça, il va continuer à les mettre. Bah, on en parlait en privé entre nous. C'est que Grant Williams, c'est typiquement le genre de joueur à la, à la Jay Crowder, à la même Torrey Craig là, à Phoenix, qui peut avoir ce rôle-là de mec impactant en défense, mais qui peut aussi te les mettre en attaque quand il est dans un bon jour. Et lui, il a une belle tête de Factor X pour les playoffs de Boston. Hein. Pas que sur cette série-là, mais si ça passe après plus loin, et c'est quand même un sacré atout à avoir. Ce genre de joueur-là, toutes les équipes championnes, elles l'ont eu, de toute façon. Donc, même à la Iguodala aussi. Hein. C'est un peu pour moi, c'est un peu le même rôle qu'il a. Hein. Il est tellement propre, en fait, ce mec, parce que quand on voit Horford Williams, par exemple, ils ont très très bien défendu, mais ils finissent ce match à 5 fautes. Genre, ils sont pas loin quand même de finir le match et de sortir pour 6 fautes. Et, ils ont clairement pas le même impact en attaque, quoi. Alors que Grant Williams, il a un gros impact en attaque. Effectivement, c'est un mec qui rentre ses tirs ouverts. Je pense pas qu'il les rentrera toujours autant, et normalement, les Bucks sont censés couvrir ces tirs-là. Mais bon, admettons. Mais en tout cas, le mec peut rentrer ses tirs, il joue intelligemment, c'est un super poseur d'écran, il défend bien, il joue 35 minutes, il fait 2 fautes, donc a priori, c'est pas un problème pour lui. Du coup, le mec, sur déjà cette série, va être vraiment super précieux. Et sur la suite des playoffs, je suis d'accord avec toi, ça peut être vraiment un gros facteur X pour Boston. Je sais pas si c'est un mec qui est voué à avoir le même statut que les Bam Adebayo, Draymond Green, etc. Parce que c'est des mecs qui sont élites dans leur domaine. Mais clairement, en tant que role player, c'est merveilleux d'avoir un gars comme ça. Et quand ils auront Smart et ce gars sur le terrain, la défense de Boston, elle est en sécurité à chaque match. Ça, c'est Ouais, sûr. c'est clair. Et puis il défend Ouais, c'est vrai qu'il est sur hyper tous les polyvalent. postes, en plus. Ouais, ça, Donc, c'est impressionnant ça. ça switch à tout va, c'est hyper intéressant. Hein. Et d'ailleurs, c'est le meilleur plus-minus hein, du match, avec Derrick White, étonnamment. Euh, Mine de rien, voilà. Derrick White défend pas mal aussi, mais Derrick White et Grant Williams bon. ont eu le même plus-minus hier soir, ce qui est quand même assez incroyable. Mais ouais, le retour de Marcus Smart, il va être super intéressant pour Boston. Et ils ont vraiment une dynamique de fou furieux, en fait. Enfin, depuis janvier, et tu sens une équipe qui est en plénitude, en fait. Ils savent ce qu'ils font, ils savent où ils vont, en fait, hein, clairement. Non, puis l'histoire elle est belle quand même pour les Celtics cette saison. Enfin, t'as l'impression que c'est écrit, quoi, que l'équipe elle fait plus ou moins un mauvais bilan sur la première partie de saison et la deuxième tout roule, ça sweep Brooklyn dès le premier match. Ouais, t'as l'impression qu'il y a un truc qui est écrit quand même, que ça peut aller très loin, quoi. Mm. C'est clair. Et puis, bah, pour l'instant, on voit que la série avec Milwaukee, là, bon, bah, ils ont quand même bien leur chance. Derrick White égale Pat Beverley. Oui, bon, les Ouais, gars, c'est pour ça que je me marre, mais. calmons-nous Ah sur non, tout les le monde cherche son Pat blasphèmes. Beverly, hein. Voilà. Marcus Smart, c'est pas Beverly. Ouf, oulala. Attention, Encore pire. premier avis frauduleux. Ça va vite ici, hein, j'ai remarqué. Ouais, mais ça va, c'est la philosophie de TBA aussi d'avoir des avis frauduleux en plein live. Ah, c'est ça. Non, mais j'étais en train de dire quoi déjà avant que Titi me coupe dans le chat là. Attends, je me souviens plus, j'ai perdu le fil de ma pensée là. La dynamique des Celtics, non? De quoi? Je sais plus, ouais. La dynamique la des dynamique Celtics, des Celtics, ouais. Ah, c'est si. Que je voulais dire que ouais, quand tu vois ils ont leur chance là contre Milwaukee, et quand tu vois de l'autre côté ce que fait Miami et Philadelphie, tu peux légitimement te dire que ces équipes-là, t'as aussi grave tes chances là-dedans avec l'effectif que t'as. Alors, ne souhaitons pas de blessures forcément pour toutes les équipes, mais à l'heure actuelle, tu peux dire t'es Boston, tu as de l'ambition en fait, et c'était pas le cas du tout il y a 4 mois. Et c'est quand même, comme tu dis Thomas, oui, ouais. c'est quand même assez exceptionnel au niveau de la narrative. C'est ça. Et en plus, on voulait prouver ce truc de est-ce que Jaylen Brown, Jason Tatum, ils peuvent jouer ensemble
dans une équipe compétitive? Bah, apparemment, on a preuve que oui. Et tu as en plus du narratif Boston globalement, tu ces petits narratifs avec du coup DJ, avec Al Horford qui revient. euh, Enfin, c'est des mecs qui ont des choses à prouver, quoi. Et puis Ime Udoka, pareil, dans sa première saison de coaching, déjà qui fait un travail monstrueux. Mais en plus, lui, il a attendu un poste pendant des années et des années, quand il était assistant aux Sixers, quand il était assistant aux Nets, etc. Et il a toujours été finaliste pour plein de postes et tout. Là, d'un coup, il prend les rênes d'une équipe, il en fait ça. Et si cette année, les Celtics vont loin en playoff, il va prouver à tous les gens qui lui ont pas donné le poste avant qu'ils avaient complètement tort. C'est ouf parce qu'en C'est plus, ça. il sort, il vient de sweeper l'équipe qu'il a pas embauchée. Il était finaliste aussi pour les Nets. Et depuis qu'il était assistant, il les sweep, il passe aux Bucks. Je sais pas ce qui va se passer avec eux, mais le narratif est beau aussi. Donc il y a plein de petites histoires comme ça qui sont intéressantes. Donc forcément, on a envie de voir cette équipe aller loin. C'est clair. Non, mais Oui, c'est le Popovic au début, boulot, bah, c'est l'école Popovic. Ouais, ouais, pardon. assistant de Popovic et tout ça. Enfin, après, par contre, l'effet Harden pour le fait que Fila soit moins bien, l'effet blessure de Joel Embiid aussi, hein, parce que attention, hein, Ah, c'est mine pas, de, c'est pas que Harden le problème. mine de rien, au Game 1, sans Joel Embiid, ils sont pas non plus loin de le prendre. Philadelphie, il termine 14. Attention aussi, hein, Philadelphie a pas les sous-estimer. Mais oui, non, pour Boston, c'est fou, hein, la narrative est belle. Et surtout, comme tu disais, Benjamin, c'est que le travail d'Ime Udoka est fort, sachant que tu prends quand même le relais Putain, j'ai perdu son nom. De Brad Brad Stevens. ouais. Et c'était pas. Alors, Brad Stevens qui avait quand même amené une continuité et construit un groupe quand même des Celtics comme ça qui vont régulièrement en playoff, qui ont fait finale de conférence il y a quelques années. Et mine de rien, le job lui a pas fait peur et il a mis quelque chose en place. Tu sens vraiment. Alors, peut-être que ça vient de là aussi que les deux, Jaylen Brown et Jason Tatum, c'est peut-être aussi grâce à lui qu'ils cohabitent mieux. Peut-être qu'ils savent aussi mieux leur rôle et que par cet effet-là, bah, du coup, les Celtics jouent beaucoup mieux collectivement en fait. Avant, ils se marchaient peut-être un peu dessus. Là, tu sens que les deux, ils connaissent leur rôle et que maintenant, dès qu'il y en a un qui est chaud, bah, pas de problème, vas-y, prends le shine. Moi, j'aurai le mien après ou dans l'autre match. Enfin, là-dessus, ça fait peut-être la différence. Mm. Ouais. Mais c'est clairement l'équipe qui arrive la plus en forme pour les playoffs et c'est celle qui prouve aujourd'hui qu'elle est l'équipe la plus en forme. Ouais, clairement. Clairement. Pour vous, vous les mettiez où là vous les mettez où les Celtics dans la hiérarchie un peu des favoris de l'Est maintenant? Nous, on n'est pas d'accord Top 1, hein. sur le même point. Ouais. Sincèrement, top Moi, 1, ouais, c'est. Ah non, c'est sûr. pas nous. Alors Ah, du on peut coup, en parler, hein. Benjamin et Loïc, vous le mettez top 1. Et toi, Thomas, non. Nous, on est. On a fait nos brackets ensemble. On a tout le même truc ensemble, pareil, sauf cette série Milwaukee-Boston, Ouais. où moi je vois Milwaukee passer et Loïc voit Boston en finale de conf. Mais pour moi, ça ira pas plus loin parce que Miami ira en finale. Là, on est Ouais. d'accord. Et là, je me cache. 4-1 Miami au cas où contre Milwaukee? Non, contre Boston. Non, j'avais dit en 6. J'ai dit Miami en 6 contre Milwaukee. Eh ben, sans Ouais, Middleton, Miami, c'est ok, tenable, c'est tenable. Ouais. Mais du coup, ouais, maintenant, est-ce que Milwaukee en ayant vu un peu les deux matchs, ouais. Milwaukee qui passe, est-ce que on doit, enfin, running gag, est-ce qu'on doit s'inquiéter ou est-ce que pas de problème, ça peut Non, toujours passer? la grande phrase, on doit jamais. Tu payes les musiciens à Sous-estimer la le fin cœur du d'un match. champion? Non, on ne sous-estime pas le cœur d'un champion, une connerie comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, pour moi, c'est les favoris avant les playoffs et ça reste les favoris quand même pour la conférence, voire pour les victoires finales quand même. Ouais, mais... Après, ils ont l'avantage d'être sur les deux prochains matchs de chez eux. Là, ils viennent de se prendre une rouste. Du coup, je pense que la vidéo, ils vont en bouffer là, pendant quelques jours. Enfin, il va y avoir des ajustements. Enfin, mis à part un drame, un Giannis totalement en dedans, j'en sais rien. Mais Ouais. mis à part ça, je vois pas comment Milwaukee peuvent refaire ce même match en fait.
Bah Ouais, ouais, après, refaire le match, je sais pas, mais il y a quand même 23 points d'écart. Moi, je suis pas friand de la mentalité de dire il y a 23 points d'écart, ils prennent une claque. Donc, le match prochain, ils vont le gagner parce qu'ils viennent de prendre 23 points. Donc, ça se trouve, le match prochain, ils s'ajustent, mais ils prennent 10 points quand même. Ce qui, en playoff, est assez important. Et Ouais. en vrai, pour moi, je vois Milwaukee, c'est pas si problématique parce que le TD Garden, c'est quelque chose, mais Milwaukee, c'est pas non plus une de ces salles où il y a une ambiance électrique qui fait que c'est vraiment imprenable, que c'est dur, etc. Alors bien sûr, ils ont l'avantage de jouer chez eux, mais je vois très bien Boston en prendre au moins un des deux Oui, un là-bas. des deux, oui. Et, mais ouais, après, ça fait une série even et Boston garde l'avantage du terrain, hein. C'est quand même. un peu un Et, scénario à la Minnesota-Memphis, un peu. Minnesota qui a surpris Memphis chez eux. Et puis après, finalement, voilà, Memphis qui reprend l'avantage du terrain pour ne pas le lâcher après, peut-être. ouais, moi, je vois bien un truc comme ça, hein. Mm. De toute façon, je Et crois je qu'on trouve veut que tous ce un Game match, 7 à Boston. ce match, il monte bien, je pense, quand même, parce que au-delà de, ouais, Yanis fait passer à côté, mais voilà, il n'y a pas Marcus Smart. Les joueurs des Celtics, les role-players auraient pu être meilleurs. Et j'ai l'impression que les Bucks, ils vont finir par être bloqués. Il manque de profondeur pour bien s'ajuster. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas de solution à ce qui vient de se passer, quoi. Je vois pas comment ils vont régler les problèmes qu'il y a eu dans ce match-là. Alors, le problème Yanis, bien sûr, hein, mais je vois pas Yanis marquer 50 points et faire gagner les Bucks tout seul. Et je vois pas comment ils vont faire pour faire en sorte que Brook Lopez reprenne un niveau à celui qu'il a eu l'année précédente, pour que Bobby Portis ait l'impact qu'aurait dû avoir Chris Middleton, pour que les Wes Matthews, Grayson Allen, etc. pèsent vraiment comme si c'était des élites et tout. J'ai l'impression que Giannis est trop seul en fait pour gagner cette série. À moins que je roule des step-up, pour moi, je vois clairement les Celtics le prendre sans trop de difficulté. Ouais. C'est ça. Et ouais, Yanis un peu trop seul, c'est ce qu'on disait, hein, qui est trop dépendant de joueurs streaky. Peut-être Milwaukee en attaque. Mais ça serait intéressant le Game 3 d'avoir peut-être un match équilibré parce que dans le Game 1, c'est Boston qui passe au travers. Là, dans le Game 2, Giannis et les Bucks passent au travers. Donc, moi, j'ai du mal à vraiment dégager une dynamique là, de ces deux matchs parce que Ouais. il y a vraiment de. Ça s'est joué vraiment dans. Enfin, il n'y a pas eu de match, quoi. Très clairement dans les deux cas. Donc, à voir si on aura un match vraiment équilibré au Game 3. Mais comme tu as dit, Benjamin, je crois que c'est le Pfizer Forum à Milwaukee. Euh, Ouais, il est pas imprenable, quoi. Enfin, il y aura une grosse ambiance et puis je pense que les gars ils seront quand même assez revanchards. Mais euh, mais ouais, Boston là, c'est là aussi où on va voir leur capacité à être un vrai contender. Est-ce que là, chez les champions en titre, en sortie de grosses victoires, tu peux enfoncer le clou en mode patron? Là, on va voir s'ils sont crédibles. Ou alors, Milwaukee, champion en titre, t'as ta fierté et en fait, non, on est toujours favori pour retourner en finale, quoi. Très clairement. Donc, vous, pour finir là sur ce match-là, vous êtes sur victoire Milwaukee ou Boston prochain match? c'est dur parce que l'avantage du terrain, du coup, mais franchement, je veux dire, même chez Milwaukee, je veux dire les Celtics. Je les vois bien s'imposer prochain match. Ok. Et vous, les gars? Pour moi, le premier, enfin, ça va faire la même chose. Le premier, pour moi, c'est Milwaukee. Et le deuxième à Milwaukee sera Boston. Ouais. Boston en prend au moins un, mais pour moi, passe pas le prochain. D'accord, Ouais. ouais, ça revient à 2-2 au TD Garden, mais ouais, ouais, moi j'attends quand même une réaction d'orgueil de Milwaukee qui prend le 3. Ouais, moi aussi. Et pareil, Boston qui se réajuste pour prendre sérieusement le Game 4. Je pense que j'irai par là aussi, ouais, très clairement. Très bien. Passons du coup à l'ouest. Avec Golden State qui se déplaçait encore une fois à Memphis pour affronter Ja Morant et compagnie. Alors là, bon, premier carton sous le signe du contact physique, on va dire. Parce qu'il y a eu cette faute de Dylan Brooks sur Gary Payton 2 qui provoque la fracture du coude de ce dernier. Mais on a aussi eu le bon vieux coup de coude de Xavier Tillman, je crois, sur Draymond Green, Sur Draymond. qui le fait saigner à l'œil. Bon, qui pourra revenir après, mais bon, petite sortie sous les huées et sous la provocation de Draymond Green aussi. Je sais pas si vous avez vu cette image-là.
des deux bons vieux majeurs adressés à la foule en Putain, mais qu'est-ce sortant. que je kiffe ce mec. Et puis Ah, enfin, c'est aussi en fin de premier quart-temps que sur un contact, Steph Curry saigne de la main. Donc on a eu vraiment un défi physique à relever côté Golden State. Peut-être trop physique, ils peut-être. sont tendus. Oui, oui. Ouais, ouais. Non, c'est C'est... clair que là, c'est grit and grind un peu violent, quoi. C'est clair que bon, Dylan Brooks, j'ai pas envie d'en débattre longtemps parce que bon, c'est clair que ce qu'il a fait, c'est dangereux, quoi. Il y a un moment où je sais pas si s'il faisait ça. Je pense pas qu'il faisait ça dans l'intention de blesser, mais je pense que Non. c'était un move quand même dégueulasse, quoi. c'est hyper Et pour le maladroit, coup, quoi. ouais, c'est ça. Et je pense qu'il voulait juste faire une faute volontaire et le gêner pour aller au panier. Et ça a fini comme ça, quoi. Je pense pas que ce soit volontaire, mais quand même, du coup, c'est d'une violence. Effectivement, les médecins des Warriors, ils étaient là enfin, le staff médical des Warriors était sur le côté. À mon avis, ils étaient en sueur parce qu'ils passaient leur vie à mettre des pansements, à soigner tous les petits bobos de Draymond, de Curry et le gros bobo de Gary Payton. Et je trouve que c'est peut-être la physicalité, enfin, c'est trop, tu vois. Parce que Grit and Grind, c'est cool. C'est bien d'imposer un défi physique. On savait que c'est comme ça que Memphis allait réussir à mettre les Warriors en difficulté. Mais un défi physique, c'est pas un défi où tu as du mal à te relever, c'est un défi où tu as du mal à tenir la cadence et tout. Mais là, on arrive à ce stade, je trouve ça un peu too much. J'espère qu'ils vont se calmer parce que moi, ça me met un peu mal à l'aise, hein, le point où tout le monde se blesse dans un match. Bah ouais, parce que Je crois Draymond... je crois qu'il y a une invitée qui est là, De quoi? il me semble. Je crois qu'on a un invité qui s'est joint à nous, si tu regardes. Ah, Je vais attends, sur la cam. j'ai pas vu le Discord. Ah, Monsieur Vlad, en voiture. Bonsoir! Comment ça va? Incroyable. Non, je venais juste foutre le bordel sur tes caméras sur OBS et. Eh ben pas du tout en plus parce que Vlad, bah du coup ça a rien changé puisque c'est par ordre alphabétique. Ah merde, putain, pourquoi j'ai dit merde? Faut que tu te J'avais renames, même pas remarqué ta présence, tu vois. Bon, je m'en vais, je sers à rien, juste pour vous dire, mon bracket il tient toujours et ce sera 3-1 pour Memphis contre Golden State, voilà. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, bah bien sûr, oui. Ah C'est oui. osé, c'est osé. Osé ça, hein. Mais bah merci Vlad pour cette intervention pertinente. Aussi, à plus, bisous! Bisous. Oh, je te jure, l'association de malfaiteurs. Mais, mais oui, je suis d'accord avec toi, Benjamin, du coup, sur le côté un peu too much du défi physique. Je veux bien que tu imposes voilà, un gros rythme, que tu étouffes ton adversaire parce que tu es chez toi, là, il y a la foule aussi. Mais là, il y avait vraiment des coups. En fait, parce que même au-delà de la faute volontaire qui fait tomber en fait, Gary Payton 2, il y a vraiment le coude sur la tête dans sa tentative de contre. Le contact, au ralenti, le contact est impressionnant, quoi. Ça prend vraiment sur la tempe et En fait, heureusement. ce qui est con dans cette action, on va pas en parler pendant 30 minutes non plus de cette action et de tout ce qui se passe, chacun peut avoir son avis, mais ce qui est con en fait, c'est que l'action en soi, si derrière il se pète pas le coude, qu'est-ce qui se passe quoi? Parce que là, on est tous à se dire, bah, c'est le fait qu'il y ait la faute qui tombe, qui se casse le coude, se dire, bah là, après, voilà, comme je te dis, enfin, sur Twitter aujourd'hui, ça fait de parler que de ça, faut suspendre toute la série, tous les playoffs, faut prendre un match, tout ça. Mais ce qui va être intéressant, ça va être aussi comme de voir ce que la NBA va prendre comme décision pour ce qui va se passer pour la suite, quoi. Bah pour moi, s'il n'y a pas le Et On coude a de une petite discussion fracturé, là-dessus, hein. c'est flagrant 2, hein, de toute façon. Hein. Pareil. Hein. oui, oui, Ouais, non, mais ça, ça, je suis d'accord. Mais c'est vrai que la question de la suspension, en fait, elle est dure parce que du coup, on a parlé un petit peu en off et tout, surtout avec, bah, du coup, ensemble, en l'occurrence, nous spécifiquement. Et c'est vrai que les précédents en NBA, ils sont un peu flous parce que tout le monde pense, quand on parle de Move Dirty, à Zaza Pachulia en 2017. Et par exemple, Zaza, tout le monde était là en mode c'est honteux, il casse le joueur le plus important de la série. Euh, ils empêchent les Spurs de gagner. Ça a l'air d'être volontaire, mais vu qu'il n'y a pas de preuves et c'est difficile de montrer qu'il y a intention de blesser, en fait, il y a pas de suspension derrière. Et là, pour le coup, Dylan Brooks, c'est encore pire parce que tu as l'impression qu'il fait pas exprès, quoi. Donc, c'est quasiment impossible de suspendre le gars pour ça, sachant qu'il n'y a pas de précédent pareil en NBA. J'allais ressortir un Ouais. exemple aussi de Karl Malone de Kenan Martin qui avait fait la même sur Karl Malone en saison régulière un jour qui est arrivé comme ça
grosse patate dans la tête en arrivant derrière sur une action. Et pareil, le gars avait pris un match de suspension, mais il était connu pour être dirty à cette période-là. Et, voilà, c'est en fait, je pense que le max que peut mettre la NBA, c'est un match de suspension pour rester consistant avec ce qu'ils mettent d'habitude, pour éviter de favoriser une équipe. Et parce que c'est dur de prouver qu'il y a intention de blesser et qu'il y a intention de nuire et tout. C'est juste malheureux que Gary Payton 2 se pète le coude. Bah, c'est ça, Et en c'est fait. clair que les fans des Warriors peuvent avoir le seum. Mais bon, voilà quoi. Ouais. Au-delà de Ouais, parce ça, que c'est un joueur dur impactant en d'agir plus. quoi. Enfin, c'est pas un des joueurs stars. Mais c'est vrai que de toute façon, il avait été mis titulaire là parce que son impact était très positif. Il y a Titi dans le chat qui met si tu le suspends, tu aurais pu suspendre Green au match d'avant. Parce que si Clark retombe mal, c'est la même. Bah là, du coup, moi, je suis pas du tout d'accord là-dessus. Parce que sur les images, tu vois qu'il le prend par le maillot, mais il le retient dans sa chute aussi. C'est que s'il l'avait retenu et qu'il le lâche, il le laisse tomber, je serais totalement d'accord. Mais la Après, la physionomie de la différence faute n'est entre pas du tout la même. la différence entre la faute de Green et celle-ci, c'est que là, le problème, c'est que déjà, il est en retard sur son action. Et en fait, il saute même pas. Genre, il lève le bras pour dire je vais défendre, il met tout son poids. Et en fait, tu regardes dans la vidéo, à aucun moment, il regarde le joueur. Il regarde où est-ce que lui, il va, tu vois. Et il s'en fout. Et du coup, quand il prend le choc et qu'il voit Peyton se casser, enfin, tomber, genre, il va le voir en disant ça va. Et tu te rends compte qu'au final, l'intention n'est pas là de faire vraiment mal. C'est juste, il a une demi-seconde de retard et on sait que ça pardonne pas à ce niveau. Et le truc, c'est qu'il est lancé. Et voilà ce que ça donne, quoi. Mm. Donc, pour moi, le match de suspension, même là, je le trouve dur. Enfin, je sais pas, c'est à débattre, mais je le Ah. trouve assez dur dans le sens où Ouais, mais ça veut enfin, dire il que n'y a pas une enfin, vraie intention de faire mal, tu ouais, c'est vois. ça, mais c'est-à-dire que sur les prochains matchs, tu fais quoi? Tu fais toujours pareil? Ouais, mais non, parce qu'à un moment, l'intention, tu la vois. Ouais, mais c'est ça Bah, le il est truc, là, c'est le qu'en truc. fait, D'accord, du d'accord. coup, moi, je suis fervent, enfin, je suis pas fervent, mais je serais un peu en faveur de la suspension d'un match, tu vois, pour Ouais. marquer le coup, parce que sinon, ça veut dire que la faute de Green et cette faute-là qui entraîne quand même un handicap et une blessure, parce que quand même, oui, il y va pas pour ça, mais du coup, ça provoque la blessure. Si tu les mets au même niveau, maintenant, du coup, en fait, au niveau de la gestion de tes fautes, c'est compliqué après, limite. Enfin, maintenant, une flagrante 2, ça veut dire quoi? Enfin, voilà, je pense que pour la cohérence des sanctions, je pense qu'il y aura une. Et puis en plus, vu que l'affaire a fait grand bruit sur les réseaux et tout ça, ça aide Ouais. aussi. Et je Oui, c'est pense. sûr que la NBA va pas vouloir se mettre à dos, on va dire, toute Voilà. une franchise ou même. Enfin voilà, c'est sûr ils vont prendre une décision dans ce sens-là. Après, Je suis pas sûr, moi. Ça me choquerait pas que justement il reste un peu consistant par rapport à ça, parce que moi je suis d'accord avec un point sur ce que disait Titi. C'est effectivement, il y a un truc, c'est que Draymond Green aurait pu avoir la même suspension, s'il y a une suspension, admettons, si Clark s'était pété un truc, genre, je sais pas, une entorse de la cheville, une fracture du poignet, j'en sais rien. Il aurait pu prendre une suspension pareille. Et pour moi, en fait, tu sanctionnes pas ce qui se passe derrière, tu sanctionnes l'action en elle-même. Tu sanctionnes le fait que Draymond Green chope le maillot, tu sanctionnes le fait que Dylan Brooks arrive par derrière et met un coup à Gary Payton 2, mais tu sanctionnes pas la blessure de Gary Payton 2 parce que t'es obligé de, enfin, tu composes avec les éléments que tu vois sur le terrain. Je crois pas que ça devrait influencer parce que sinon, ça veut aussi dire tant que vous blessez pas le gars, vous pouvez faire ce que vous voulez, quasiment. Enfin, Ah, Non, bah non. j'abuse, hein, parce que tu fais quand Non, même parce flagrant qu'il y 2, a, tu il y a vois. la Mais flagrante 2, en fait. non, mais bien Flagrante sûr, il y a 2, le geste flagrant 2. dangereux. Après. Mais si tu fais un truc euh, enfin, aussi dangereux, mais que le mec n'est pas blessé, je trouve ça très étrange en fait que tu pas la même suspension. Parce que je trouve ça pas cohérent, quoi. Parce que là, pour le coup, c'est un malheur qui se blesse, mais tu sanctionnes pas le joueur par rapport aux conséquences qu'il y a derrière son action, tu le sanctionnes pour son action en elle-même, quoi. Moi, c'est ce que Ouais, moi, je mais vois là, les choses comme ça l'action, en tout du cas. coup, elle le blesse vraiment parce que en plus, quand il saute, il est même pas à 80, enfin, il est même pas vraiment vertical, il est à 45 degrés un peu, il va vers le lay-up. Donc, la blessure, elle vient directement de là, en fait. On l'a, comme Zaza avec Kawhi, en fait. La blessure vient de cette action, elle est directement liée à ça. Donc, Oui, bien sûr, mais ça c'est reste les ça, en fait, conséquences, tu vois, c'est pas l'action en elle-même, quoi. Ah, quand même, hein. Enfin, Moi, moi, c'est ça, juste ça qui me dérange en fait. C'est pour moi, tu sanctionnes pas plus un gars parce qu'il y a blessure derrière, ou alors tu fais ça quand ça a l'air d'être volontaire, quoi. Et ça a pas l'air d'être hmm. volontaire. Après, Enfin bon. je comprends qu'il y ait des décisions là-dessus.
Donc, On a eu un match je pense physique que du c'est. coup. Ouais, vas-y. Du coup, fini, Benjamin, si tu Non, je veux. disais juste, je pense que ça, c'est juste une question d'opinion, savoir si on suspend pas. Bon, de toute façon, on va voir la décision de la NBA et basta, quoi. Ouais. Après, là, c'est un débat plus personnel. C'est une question de conviction et je pense que tout s'entend, quoi, à ce niveau-là. Ouais, clairement. Bah, de toute façon, on devrait peut-être avoir la réponse dans la nuit, hein. Parce que Ouais, je pense que ça va si venir. suspension il y a, ça devrait être pour le Game 3. Et comme il est vendredi, je crois, un vendredi soir, il devrait pas tarder pour permettre quand même à Memphis de se préparer dans les meilleures conditions. Donc on verra ça ce soir. Mais bon, passons un peu ce fait de jeu. On devait quand même un peu l'aborder parce que quand même c'est le fait de jeu du match. On a quand même eu un match hyper équilibré, mine de rien, avec un Ja Morant qui a totalement explosé après son très bon Game 1. Voilà, 47 points, il me semble. Record, Ouais, record, c'est ça. record de franchise en playoff, il me semble que j'ai vu passer ça. Ou c'est son record J'avoue, j'ai personnel rien vu passer, mais Bon, ça doit Je être. crois. j'ai pas vu passer forcément un truc là-dessus, mais franchement, 47 points chez les Grizzlies, ça m'étonnerait pas que ce soit le record de franchise. Bah, pour une Parce franchise que, comme Memphis, qui est-ce qui aurait pu le taper? Ça, Marc Gasol, Pau? Ouais, c'est Non, ça. Pau, c'est encore trop jeune. ouais. Donc bon, Non, gros match, ça me paraît bizarre, ouais. énorme match, 47-8-8-3, mine de rien, 3 interceptions aussi. 2 turnovers seulement, sachant quand on connaît son usage rate, c'est quand même une sacrée belle stat. 15 sur 31 au tir, 5 sur 12. Il a porté clairement tout le Tennessee sur lui. Euh, Oui. Explosion de Ja Morant, mais victoire que de 5, tout de même, pour Memphis, qui a perdu Dylan Brooks au bout de 2 minutes de jeu, du coup expulsé pour le geste sur Gary Payton. Desmond Bane est rentré dans le rang aussi, avec un petit 2 sur 7 au tir. Et Jaren Jackson Jr. aussi. Hein. On parlait de Grant Williams pour les Celtics qui a totalement explosé au tir. Le parallèle avec Jaren Jackson Jr. au Game 1, il était là aussi. Hein. Je voulais en parler, mais j'ai oublié. Mais en fait, c'est ce genre de joueur-là qui totalement explose offensivement. Et là, Jaren Jackson, encore une fois, gêné par ses fautes, un peu maladroit au tir. Et du coup, Memphis qui gagne que de 5. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette victoire du coup ça rassure un peu les fans de Memphis ou pas? Je pense pas que ça devrait, hein. Parce que pour le coup, tu Non, non. plantes 47 La points. Libérie. Enfin, c'est pas. 5 points quand tu as un joueur qui en met 47 et qui le fait sur des pourcentages comme ça, avec effectivement, tu l'as dit, 2 turnovers, c'est tellement pas rassurant. Et le pire, c'est, je pense, Jaren Jackson Jr., parce que clairement, il est tombé dans tous ses travers. C'est-à-dire que c'est un mec qui a tendance à avoir des problèmes de faute. 6 fautes, il a joué que 30 minutes. Enfin, que 30 minutes, c'est déjà bien, mais il aurait pu jouer plus. Il a pas mis ses tirs, 2 sur 7 à 3 points, 3 sur 14 au tir. Après, voilà, il est défendu par les Warriors, hein, on sait que c'est une équipe qui est dure à attaquer, surtout à l'intérieur. Et du coup, bah, il en a fait les frais. Mais n'empêche que bah, c'est super inquiétant pour la suite. Et pour le coup, en fait, les gars autour, personne scoré. Tu as Jackson Jr. à 12, tu as Brandon Clark à 10, Zaire Williams, on n'attendait pas à ce niveau, qui sort 14 points, 5 rebonds, parce que Dylan Brooks lui a laissé de la place justement. Mais à part ces gars-là, en fait, les gens sont fantomatiques. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une mauvaise attaque côté Memphis en Ja Morant. Et côté Warriors, c'est une attaque désastreuse aussi, avec 7 sur 38 à 3 points. Et tes 3 tireurs qui rentrent quasiment rien. Et puis Andrew Wiggins, accessoirement, qui, pareil, hein, qui est en train du tout. Et du coup, dans ces conditions-là, t'es pas censé gagner de 5 points. T'es censé défoncer les Warriors. Parce que t'as donc Ja Parce Morant que qui les est Warriors ont aussi en surchauffe. des pourcentages ignobles. Hein. Golden State à 3 points, c'est Mais c'est ça. 18%. À part Steph Curry qui fait son match quand même, 27-9-8 à 11 sur 25. C'est pas des pourcentages de folie non plus, mais au moins il a fait son match. Ah, mais bon, 5 Euh, turnovers, 3 points, c'est des trucs qui plombent, quoi. Ouais, voilà, mais tu vois, comparé à un Clay qui a 12 points, 5 sur 19, 2 sur 12, tu vois, là c'est là où. Et pareil, t'as Jordan Poole à 1 sur 6 à 3 points. Andrew Wiggins à 1 sur 7. Je suis d'accord avec Titi qui dit que Wiggins fait une très bonne série, mais plutôt défensive. Parce qu'offensivement, il a encore du mal à être impactant, en fait. Et Klay Thompson, je pense que c'est pire là-dessus, parce que t'as le 2 sur 12 à 3 points,
qui est sale et c'est son travail de mettre les 3 points, c'est vraiment là où on l'attend. Mais en plus, quand tu regardes le match, les tirs, ils sont tellement forcés, c'est une question de sélection de tirs et du coup, il peut s'en prendre quasiment qu'à lui-même pour ça et c'est pour ça que c'est bon, j'ai pas envie de dire ils referont plus ce match-là, les Warriors, je pense. Donc c'est pas spécialement inquiétant pour les Warriors. Par contre, pour les Grizzlies, justement, les Warriors ne font plus ce match-là. Donc c'est super inquiétant parce que Klay Thompson, il va pas remettre 2 sur 12. Stephen Curry va pas remettre 3 sur 11. Même Wiggins et Poole, ils vont trouver le moyen d'en remettre quand même. Il y a un moment où il faut mettre ses points. Ah, mais c'est clair, là. Non, mais c'est ça, c'est que d'un côté, t'as les Warriors qui passent à côté complètement de leur match, et puis de l'autre côté, t'as un mec qui va avec 45 pions, qui a pris les 15-18 derniers paniers, enfin les 18 points du match, je sais plus combien exactement. C'est Mais 15. enfin, 15 il perd le match dans les 2-3 dernières minutes, hein, c'est tout. Mais pour moi, là, tu vas prendre des 1-1, tu vas jouer à San Francisco derrière. Euh, je suis désolé, mais là, ton bracket, il s'arrête là, hein. Moi, il va y avoir 3-1 et puis ça va retourner de l'autre côté et puis ils vont prendre le match, puis c'est plié, hein. Moi, j'ai C'est du mal à comprendre le ouais, 3-1 là, pour Memphis. c'est compliqué, ouais. T'es Golden State de toute façon. Après le Game 1, t'avais fait ton job, en fait, tout simplement. T'as récupéré l'avantage du terrain. Et là, tu vois bien que... Et puis en plus, attendez, Ja Morant, il va peut-être pas avoir la même réussite aussi. Il y a certaines actions où, tu vois, comme son match record contre San Antonio, là, tout ce qu'il pouvait faire, les scoops, enfin, il a mis n'importe quoi. Il y a des moves que tu vois une fois par mois, une fois par an, quoi. Donc, c'est là aussi où c'est peut-être inquiétant pour Memphis, malgré le fait qu'il veuille abattre l'ennemi, selon Vlad. C'est que t'es tombé sur un match ovni de Ja, mais le problème, c'est qu'à côté, tu as eu des problèmes, donc comme on a dit avec Jaren Jackson Jr., Desmond Bane là, qui a sous-performé, mais c'est des problèmes qui étaient déjà récurrents avant, dans la même... dans la série contre Minnesota. Bah, la question se pose. La question se pose, non, clairement. Bah, Ja Morant sera probablement plus à 5 sur 12 à 3 points parce que, et surtout sur des tirs compliqués parce qu'il en a mis des durs même derrière la ligne derrière. Et mine de rien, le gars, quand il tentait des choses improbables au panier, alors soit ça rentrait, soit ça finissait sur la ligne des lancers, il finit avec 13 lancers quand même. Ouais, Et ça, ouais, je suis pas ouais. sûr qu'il les obtienne à chaque fois. Et c'est pour ça, en fait, il avait les conditions parfaites pour faire son match. Et franchement, en termes de spectateurs et de quand tu regardes en tant que fan du basket, voir Ja Morant comme ça, il n'y a rien qui te fait plus plaisir. Mais je ne crois pas qu'il pourra le refaire beaucoup dans cette série. Après, s'il veut nous surprendre, il va le faire, hein. Mais des Warriors aussi mauvais, un Ja Morant aussi bon, ça m'étonnerait que ça arrive à chaque fois. Ouais, c'est Mais clair. Là, c'était connaissant les vraiment un Warriors, pour moi, ils alignement de vont pas planète. de match de 45. De quoi, Impossible. Thomas, vas-y. J'ai dit, bah, connaissant les Warriors comme ils sont, pour moi, Ja Morant ne fera pas 2 matchs de cette performance-là, c'est impossible. Bah, surtout vu le Impossible. casting qu'ils peuvent lui mettre dessus. Enfin, à un moment donné, s'il y a une mission Oui. défensive, ils peuvent lui mettre du Clay, du Wiggins. Même Kuminga, avec sa longueur de bras, peut le gêner sur certaines séquences. Donc, c'est clair que... Alors après, je pense que Memphis en a grandement besoin et ne passera que par ça pour espérer gagner contre les Warriors. Ça suffira Ça me pas. rappelle le Jazz de la bulle quand Donovan Mitchell s'amusait à mettre des Ouais, pertes un à peu, ouais. 45 points tous les soirs. En fait, c'est vrai que tu as l'impression que la chance des Grizzlies, c'est qu'on ait un Ja Morant qui nous joue à ce niveau-là. Et bon, après, un bon Jaren Jackson Jr., un bon Desmond Bane, ça aiderait aussi. Et Dylan Brooks qui sort pas au bout de 3 minutes. Mais, ça me semble impossible en fait qu'il réussisse à maintenir ça pendant tout le truc et surtout qu'il passe sans maintenir ça. Et tout à l'heure, je parlais vite fait de Zaire Williams. Le gars a gagné des minutes hein, sur ce match-là parce que clairement, il a été exemplaire. C'est pareil, ils peuvent pas attendre un aussi bon niveau de ce gars-là parce que bah voilà quoi, c'est pas son niveau normal, parce qu'il est encore tout petit, tout jeune. Et clairement, s'ils retombent dans leur travers, ils n'auront pas 2 fois Zaire Williams pour un peu sauver le banc, quoi. Donc c'est super, super flippant de voir que c'est dans ces conditions-là qu'ils peuvent gagner de 5 points. Après, on va Surtout voir, hein. que il y a Ça eu se trouve, ils nous font certains... une série à 5. Ils ont bénéficié aussi de certains calls. Voilà, Ouais. j'ai en tête là une faute de Draymond Green justement sur Ja Morant Sur le rebond, là, où il y a vraiment pas Tout le grand monde l'a pas chose. su. Donc c'est pas là, tu vois, motif, hein, quand on... celle-là, hein. De quoi? Je dis, je sais pas comment il le siffle, hein, cette faute, hein. Non, non, C'est non, sur le ouais. rebond, là, tu dis. Ouais, sur le rebond, là, la photo rebond en première mi-temps, il me semble.
Mais bon, voilà, Ah, ouais, c'est à la fin. c'est à la fin du match? Bah ouais, il me semble. Ah oui, je crois que c'est dans le dernier quart. Oui, pardon. Mais ouais, donc là, tout s'est lancé, tout. En fait, tout était aligné. Ah, alors on perd Benjamin là au niveau de la caméra. Ah, Il y a- merde, j'ai bugué. Là, on est passé sur du programme crypté Canal+. Bonsoir. Nous sommes le samedi On est soir. un peu dans Et pas dimanche. C'est bon, tout va Ah, bien. Ok. J'étais à deux doigts de mettre Terrible. le moins de 18 en bas à droite, parce qu'on sait jamais. Mais Titi, juste pour te répondre rapidement sur JJJ, c'est vrai qu'il a tendance à avoir ce truc où, de 1, il n'arrive pas à être bon en défense et pas sortir pour 6 fautes, ou bon en défense et bon en attaque. Mais en vrai, il va peut-être quand même mettre quelques tirs à 3 points, quelques tirs ouverts et tout. Il est censé avoir plus de paniers accessibles que ça, près du panier justement. Soit avec un Ja Morant qui est super polarisant et qui attire les défenses vers lui. Parce que justement, le taf derrière ce genre de performance de Ja Morant, c'est de faire en sorte que les mecs autour, Desmond Bane, réussissent à sortir à 3 points, John Jackson Jr. pareil, et que l'équipe soit huilée. Parce que même si Ja Morant, il n'est pas à 45 points tous les soirs, s'il en met 30, mais que les gars autour sont en forme pour justement prendre les passes sur les drive and kick et sur les espaces qu'il crée, bah, ça peut être super dangereux. Et j'ai l'impression que les Grizzlies ont du mal à faire les deux, et il faut que tout le monde soit mauvais pour que Ja Morant fasse un bon match. À eux de nous prouver le contraire maintenant, mais si ça continue comme ça, ils iront pas plus loin que ce tour-là, quoi. Bah, c'est ça, N'en c'est qu'en fait, déplaise au Vlad. c'est quand on voit Desmond Bane, le match de Desmond Bane, il termine à 5 points, 2 sur 7 au tir. Moi, ce qui me choque, au-delà du nombre de points, c'est surtout qu'il ait pris que 7 tirs en 32 minutes. Alors, est-ce que ces performances-là des role-players, elles viennent pas aussi du fait que Ja Morant était tellement en possession du ballon qu'en fait, il a tout polarisé et que ça n'a pas aidé non plus enfin, ça n'a pas aidé les autres à performer aussi à côté, en attendant une passe quand elle voulait bien venir, quoi. C'est là l'équilibre aussi où il doit le trouver, Ja Morant, peut-être, pour devenir vraiment le leader d'une équipe contender. C'est que des fois, bah, c'est pas grave si tu mets que 23 points, mais par contre, s'il y en a 4 dans l'équipe qui en mettent 20, t'as gagné le match, en fait. Ouais. Du coup, tu as quand même déjà Tyus Jones qui est censé, qui joue avec le ballon, qui est bien sur le gestionnaire, créateur et tout, et même d'Anthony Melton qui fait bien le taf à ce niveau-là. C'est des mecs qui ont besoin de toucher vraiment le ballon quand même pour exister. Et forcément, si Ja Morant garde le ballon pendant tout le match, bah, les gars vont faire des matchs comme ce soir où ils jouent plus de 20 minutes, ils marquent que 3 points, alors que d'habitude ils sont bien meilleurs, mais parce que justement c'est des gars qui ont besoin du ballon. Donc effectivement, je pense que tu as raison sur un point, c'est que Ja Morant il va devoir partager plus la balle pour que les Grizzlies fonctionnent offensivement. Après, C'est à ça. voir s'il a envie de le faire. Après, là, je pense clairement que dans sa tête, il fallait qu'il envoie un message, tu vois. Genre, Ouais, mais en c'est soi, con à dire, hein, mais dans le premier match, il fait pas un mauvais match, hein, enfin dans le Game 1. Hein. Enfin, non, il fait pas un ok, mauvais match. il loupe le lay-up C'est de bon, la là. gagne, mais bon, ça arrivait à des gens bien, tu Ouais, vois, genre. Mais je pense que ça, tu vois, ça c'est le genre de personnalité aujourd'hui que tu peux retrouver chez certains, on va dire, certains jeunes qui arrivent où l'esprit revanchard se dit, enfin, dès qu'il a loupé le panier de la gagne, enfin, Ja Morant, il nous a fait ça pas mal de fois là, cette saison où il monopolise le ballon et je pense qu'à côté, alors, la seule directive du coach c'était genre, laisser le faire quoi. Enfin, il y a pas. Et donc, du coup, la seule question qui se pose, c'est savoir si les coéquipiers sont capables de se mettre en Au diapason. côté et que tu perds pas ton rythme pour les prochains matchs, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Moins tu touches de ballon, moins tu te mets en rythme pour les prochains. Tu as moins de confiance, etc. Donc, moi, j'ai du mal à imaginer déjà que Morant refasse un match comme ça, comme disait Thomas. Parce qu'à un moment donné, Golden State va tout canasser et que Golden State fasse un match comme ça en soi. Parce que si tu regardes les stats globales, ils sont au-dessus partout en termes de rebond, en termes de passe D, etc., etc. Le seul point qui manque, c'est les 14%, je crois, à tir aux 3 points. Il n'y a que ça au final. 18, ouais. Et ils sont qu'à moins 5. C'est ça. C'est là où je me dis, on est sur
un match exceptionnel de Morens, un match catastrophique de Clay, et puis on va dire offensivement Jordan Poole aussi, hein, qui a enfin, été un peu même la frileux trois points et de qui a pas tête, mis ses 3 points, hein. mais- Hmm. Non, mais Et t'as raison, hein, c'est pour ça que seulement 17 passes décisives pour Memphis, hein. Ça Ouais. montre bien que c'est passé que par un seul homme. Hmm. Et voilà. Et puis après, beaucoup moins de turnover aussi, parce que Memphis en a eu que 12 quand même, alors que Golden State 18. Mais ça, c'est par la pression mise en début de match. Et pareil, je suis pas sûr que Memphis ait aussi le coffre pour imposer un défi physique aussi intense sur toute une série, surtout contre des mecs assez avec autant d'expérience qu'à Golden State. Là, c'est peut-être là aussi où va se jouer où va se faire la différence, c'est que Memphis est quand même un peu jeune. Et il y a, tu vois, on parlait du comportement de Jaren Jackson Jr., c'est là aussi où il va prendre du plomb dans la tête. Et par contre, les saisons d'après, il va s'en souvenir de cette série. Ou même de la série contre Minnesota, tout simplement. Après que la question soit posée rapidement quand même, maintenant que les Warriors ont perdu Gary Payton 2, qui était quand même le premier défenseur sur Ja Morant, comment est-ce qu'ils vont réussir à l'arrêter vraiment sur toute la série? Parce que de base, c'était vraiment sa mission, et dans le premier match, quand il allait défensivement sur lui, on voyait qu'effectivement Ja Morant était en difficulté, et c'est les séquences sur lesquelles il score le moins, où il passe le plus le ballon. Mais c'est vrai que, enfin, bon, ils ont des armes, hein, bien sûr, mais comment est-ce qu'ils peuvent vraiment réussir à contrôler Ja Morant sans Gary Payton 2? Parce que moi, je vois pas de solution directe, même si Curry il Ah, défend plutôt bien. je mets Clay dessus. Franchement, peut-être tu mets dessus. Ouais, j'ai l'impression qu'il a Ouais, je perdu mets tellement en Clay. vitesse latérale depuis qu'il est revenu de blessure. Après, t'as les Je aides. mettrais limite Ils sont assez Wiggins. intelligents avec Draymond et tout ça pour aller en aide au cas où s'il le dépasse sur un pas. Mais après, je suis pas Steve Kerr, loin de là, sinon je serais pas là. Mais Mm. je mettrais Clay en mission dessus. Après, Desmond Bain, t'as toujours Wiggins à mettre dessus. Et si tu dois te faire punir par Jaren Jackson Jr. comme au Game 1, eh ben, ainsi soit-il. Mais en soi, bah, comme t'as dit, je vois pas en fait de meilleures solutions en fait. À part, je sais pas, qui est-ce qu'ils auraient au cas où pour mettre dessus en termes de joueurs purs. Tu vois, tu peux pas mettre Poole Après, dessus. c'est une question de compromis, effectivement. Je pense que tu marques un point en disant qu'ils peuvent décaler des gars et tout. Après, c'est clair qu'ils vont se faire punir par Jaren Jackson Jr., même Brandon Clark. Mais après, voilà, je pense que ce qui va être intéressant sur les matchs suivants, c'est de voir comment les Warriors vont s'adapter sans Gary Payton 2 pour garder le même niveau défensif sur les role players et sur Ja Morant, quoi. Enfin, l'améliorer sur Déjà, Ja Morant. la priorité, ça serait de mettre Looney, remettre Looney dans le 5. Parce qu'il y a un trop gros déficit au rebond pour que. On le voit en fait, la petite line-up avec Jordan Poole, enfin voilà, le small ball là, il prend très cher face au Brandon Clark, au Jaren Jackson Jr. et tout ça. Et il n'y a même pas encore Steven Adams au cas où pour récupérer certains rebonds. Donc Mm. je pense que déjà, tu gardes le 5 majeur, mais tu remplaces Gary Payton 2 par Looney. Et après, Après, ouais, ils tu gagnent mets au des. rebond quand même, hein, ce De match. quoi? Là-dessus, enfin sur ce match-là où Looney a joué que 9 minutes, de rien, ils gagnent au rebond ils mettent 52-47 à Memphis. Ce qui est Ouais. choquant, je suis d'accord. Mais ouais, je suis d'accord avec toi quand même. Mais a priori, ils y arrivent quand même. Ce qui m'intrigue, mais ils y arrivent. Mais c'est vrai, bah après, c'est vrai que là, tu tombes sur un match où Curry en prend 9 aussi. Euh, autoporteur Non, non, autoporteur, il est trop. Si Clay Thompson Ils est, font un est- est match, là, limite niveau vitesse, autoporteur, c'est encore pire, hein, je pense. Non, Moi, j'aimerais bien Meilleur. Wiggins pour le suivre, mais sinon, je ouais. pense qu'ils vont changer. C'est un peu comme au Heat quand tu défends James Harden. Au début, ils lui mettent PJ Tucker, ensuite il y a Gabe Vincent, Jimmy Butler et tout qui enchaînent dessus. Je pense qu'ils vont limite faire ça, hein. Ils vont commencer avec Thompson, ensuite ils vont mettre Wiggins dessus. Si Ja Morant a envie de marquer 47 points, ils vont peut-être varier les défenseurs pour toujours avoir un mec à peu près frais sur lui, quoi. Puis ça se Après, trouve. t'as Vas-y, jamais de vas-y. solution pour annihiler un joueur comme ça, quoi. Moses Moody, vous Je le suis voyez curieux de pas voir venir? comment Kerr va se. Il y a Titi qui demande Moses Moody. Bah, alors limite, autant mettre Kuminga, hein. Bah, ouais, c'est ce que je vais dire. Ouais, Ça se trouve, Steve Kerr, il va mettre Kuminga en 4 titu. On sait que Kerr, il est pas frileux du tout avec ses rookies et que de toute façon, c'est tout un système Warriors. Donc les rookies, ils se mettent. Et puis Kuminga, en plus, il a prouvé que c'était un très bon joueur. Euh, autant mettre Kuminga sur Moi, je lui, trouve hein. le match a été un peu moins intéressant quand même. J'ai l'impression qu'il est un peu plus perdu. Euh, Manque de vitesse, je sais
pas quand même. Enfin, le mec, c'est un beau bestiau athlétique. Et Mm. moi, je pense qu'effectivement, Kerr, déjà, il aura tendance peut-être à sortir Moody aussi, hein, du coup. Mais déjà, c'est un bon coach, meilleur que Taylor Jenkins. Je pense que c'est aussi ce qui va faire la différence de cette série. Et tu as raison, il a tendance à expérimenter des choses qu'on n'attend pas et qui marchent très bien. Donc, Kuminga, Moody, on verra, mais voilà, on veut qu'il nous surprenne. Ouais, c'est ça, hein. Mais c'est pour ça que le Game 3, il va être inloupable, hein, franchement, inratable, hein. Petite question, là, ça On m'est venu veut en tête. qu'il rate, Iguodala, qu'il pêche le. il devient quoi, Iguodala, là, au niveau de sa blessure? C'est Bah, le a dos, priori, hein, il est en c'est ça pour lui. day-to-day. Ouais. C'est le cou. En fait, il a un problème de disque dans le dos qui bloque ses cervicales au niveau du cou. Et a priori, Ouais, le je 27 sais pas, avril, c'est super flou en fait. le 27 avril, il disait que ça serait encore out une semaine. Et là, C'est quel il y a 3 heures, Steve Kerr dit que il pourrait revenir pour le Game 3. Ce que je veux, c'est juste que Sticker fout en l'air pardon, en l'air le bracket de Vlad. C'est ça. Abattre Vlad Ça devient pour personnel. Steve Kerr. Mais ouais, et puis en plus, voilà, tu parlais de Steve Kerr, meilleur coach que Taylor Jenkins. Même l'ajout, enfin l'avantage de l'expérience et de savoir gérer une série et gérer des coups durs. Parce que ça, ils en ont eu aussi des coups durs, les Warriors. Donc ça va peut-être être ça aussi la différence. Parlez bien, Rémi. Mais voyons, Vlad, on parle très bien. On parle très bien. Il y a des balles perdues On qui dit les partent, c'est termes. tout. Voilà, On on dit juge les ceux vrais qui ont des termes. avis frauduleux. De quoi, Thomas? On juge uniquement ceux qui ont des avis frauduleux. On ne fait rien d'autre. Exactement. Donc toi, Yves, et toi et Marvin. Voilà. Du coup, retour à San Francisco, Game 3. Retour à la normale et victoire de Golden State à San Francisco ou alors... Les Warriors ne perdront pas un match chez eux. Bon, c'est impossible. Moi, j'annonce un plus 15, plus 20 Warriors au prochain Ouais, match. gros statement. Ouais, Ouais. bien des bonnes victoires aussi. Je pense qu'ils prennent les deux à domicile là. Clairement. Ouais. Mais d'ailleurs, en voyant tout ça, parce qu'après, il y a eu du trash talking là, de Ja Morant qui dit it's gonna be fun et tout ça. Est-ce que ça a pas le potentiel pour devenir une vraie rivalité, ça, entre les deux franchises là? Oh non. Trop tôt. Même, tu Franchement, vois, moi je veux bien un petit truc, ouais. Ouais. Sur cette série, Mais peut-être. non, mais il y a Sur une le long terme, ça play-in. peut être compliqué, hein. Il y a une play-in et là il y a cette série et puis après il y a Ja Morant du coup, mais il y a aussi Jordan Poole, ils sont de la même draft, donc au cas où si ils évoluent ensemble en même temps au sein de la franchise, il y a moyen qu'avec ces précédents là justement, avec voilà la blessure de Peyton, Draymond Green là qui commence à brandir des grands majeurs au public, il y a moyen que ça soit un peu piquant dans les prochaines années quoi. il y a Ouais. les ingrédients, clairement, parce que t'as le trash talking, t'as les blessures, t'as le. Bon, les blessures, c'est pas bien, hein, mais ça crée une rivalité, une vraie rivalité. T'as les fautes qu'il faut, effectivement, t'as les doigts de Draymond. D'ailleurs, t'as les déclarations tranchantes en conférence de presse. Bah, je vois pas ce qu'il faut de plus pour créer une rivalité. Après, je pense qu'il sera déterminant, c'est voir si Memphis va gagner un deuxième match ou quoi, parce que s'ils se font 4-1, je pense que ça a plus trop parlé de cette série après ça, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est clair. Il y a EVP là qui met. Mais avec la perte de GP2, on n'a aucune chance contre les Suns. Si ça passe là, les Warriors, vraiment, vous êtes d'accord avec ce que dit, ce qu'il dit dans le chat là? Je vois les Suns favoris, parce que DeAndre Ayton qui fait vraiment la différence, parce que il joue trop bien au basket, en fait, simplement. Mais franchement, aucune chance. Je pense que c'est une série qui va au Non, moins en 6. t'as abusé quand même. Oui. Aucune chance quand même. Oh. Ils ont quand même perdu effectivement leur Torrey Craig ou leur mini Michael Bridges, mais ils sont pas non plus. Enfin, c'est Draymond Green, Stephen Curry, Klay Thompson, Jordan Poole, Andrew Wiggins, coaché par Steve Kerr. Je pense qu'ils vont. Le groupe se porte bien, je pense. Ouais, non, clairement. Ça peut aller loin de toute façon, mais aucune chance, je trouve que tu y vas un peu fort. Après, je crois que t'es. Ouais, on n'a aucune chance, donc t'es supporter des Warriors. Je pense que t'es en mode pessimisme là, mais franchement.
Ça devrait pas non plus se finir en 4-0 si les Warriors passent, hein, bien sûr, hein. Ça se trouve, Memphis va nous étonner. Au Game 3, Desmond Bane il va être à 30 points à 10 sur 12 au tir, et puis on va tous parler chinois, hein. Très clairement. Bon, les gars, Ouais, il a 40 points, Jordan Poole. de quoi? Alors, je disais, on ne sait pas non plus de l'autre côté. Actuellement, on a un 40 points de Jordan Poole. Qui sait, hein? Qui sait. Clairement, franchement, Jordan Poole, mine de rien, il a fait un gros Game 1, un peu plus discret la Game 2 au niveau de l'adresse. Mais parce que finalement, ouais, 1 sur 6 au tir, même s'il finit à 50% en global, 1 sur 6 à 3 Et points, 20 c'est points, pas. quand même. De quoi? Quand même 20 points, deuxième meilleur score de son équipe. Et c'est marrant parce que le mec nulle part et on s'attend à ce qu'en playoff, il fasse mieux que 20 points à 50% au tir. C'est ça. C'est ouf le niveau d'expectations qui est monté sur Jordan Poole. Bah, pour moi, the real MIP, hein. Tout simplement. Il je- s'est révélé trop tard. Je suis d'accord en petit aparté avec LeBron James qui dit que voilà, Ja Morant a toujours été une superstar, donc limite on s'y attendait en fait à la progression, parce que sinon tous les numéros 1, 2, 3 de draft, ils sont candidats à être MIP en fait. Donc, mais bon, soit, fermons la parenthèse. Passons au match de la nuit, les gars. Parce qu'avant Yes. d'avoir une petite pause où on fera peut-être autre chose, vous verrez ça à la fin. 2 matchs au programme, Philly, Miami, deuxième match sans Joel Embiid. 2-0 Miami. Est-ce Clairement. qu'on part dessus? Oui. Ouais, ça va être compliqué, Ouais, hein. Dessus, ouais. Plus 20 Plus 20 Miami Miami, pour Dams. totalement. Ah ouais, plus 20 Miami. Après, les enjeux sont ouf, mais en fait, pour parler de l'éléphant dans la pièce, l'absence de Joel Embiid, elle est terrible pour les Sixers parce que déjà, tes options derrière, c'est Paul Reed qui fait 5 fautes en 13 minutes et DeAndre Jordan qui fait quelque chose de catastrophique. Et Qui est derrière ça, là? bah, tu as Bam Adebayo du coup, qui te met 24 points à 8 sur 10. Ouais, il est là, mais voilà quoi, il est transparent. Il a Tu as Bam signé la Adebayo qui feuille, te il a met signé la feuille beaucoup de d'appel, points. il est parti, tu vois. C'est les étudiants au premier semestre en L1, tu vois. Ils font acte de présence. Même JJ Redick Ah ouais. a dit il a plus le niveau pour jouer dans ses playoffs et tout. C'est triste, mais bon, voilà, du coup, il faut qu'il bouge, ce gars. Mais bon, tu as 24 points de Bam Adebayo, 12 rebonds, même 4 passes, parce que du coup, pareil, il y a une grosse traction vers l'intérieur, à 8 sur 10 au tir. Enfin, voilà, c'est terrible parce que le Heat shoot très mal. J'ai l'impression qu'il y a tellement de maladresse en fait dans ces playoffs, c'est incroyable. Toutes les équipes là dont on a parlé quasiment, sauf les Celtics, ont une maladresse assez impressionnante. Mais, mais non, mais clairement, tu as ce truc où le Heat shoot pas bien, à part Taylor Hero et PJ Tucker. Et du coup, ils arrivent à marquer des paniers parce que t'as pas de défense intérieure quasiment, avec Paul Reed qui sait pas jouer parce qu'on lui a pas donné le temps en fait, parce que le mec a du talent, mais il a pas l'habitude de jouer en NBA. Et avec DeAndre Jordan qui est juste une passoire, ou George Young qui est juste trop petit pour défendre dans la raquette. Du coup, tu as ce truc où sans Joel Embiid, tu as l'impression qu'il n'y a aucune chance pour le Heat. Pour les Ouais, Sixers, c'est ça. pardon. C'est vrai que la perte du français est dommageable pour. The French Embiid. Ouais, il y a Dams On rigole, qui bientôt, taquine on un voit, peu hein. sur le chat. On verra ça. Puis ouais, Tyler Hero qui a eu son trophée, il voudra sûrement les traîner comme il se doit devant son public aussi. Donc, à voir. Est-ce que Ouais, je c'est pense que méritant, les Sixers sont dépendants d'un Harden game de toute façon, tout simplement. Et, Ouais, malheureusement. mais c'est même limite scandaleux qu'en l'absence d'Embiid, James Harden, le match 1, il prend que 13 tirs. Désolé, là, En fait, là, ce qui est ouf, c'est la défense. Genre, la défense Ouais, en c'est face, ça. elle est tellement étouffante. Tu commences le match, t'as PJ Tucker qui est sur toi en tout terrain. Genre, en tout terrain, t'as PJ Tucker qui te suit partout. Et le mec, au bout de 5 minutes, il sort. T'as Gabe Vincent qui prend le relais sur Harden en tout terrain. Genre, du coup, le mec, il peut plus respirer. Et quand tu le vois mettre ses tirs, il met un point, il met un step back à 3 points, super défendu et tout. Et tu te dis, bah, c'est ses seules occasions pour scorer. Et c'est terrible parce que, en fait, le mec ne peut rien faire. Et j'ai envie de dire, c'est limite pas sa faute.
parce que le Heat le neutralise et c'est la meilleure équipe pour ça, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, ils le font trop bien. Ils le font trop bien, d'être comme on a vu sur le premier tour avec Trae Young, le mec, il a rien fait. Il se met de son full sur un mec et le mec, il a rien de temps de faire. Et c'est tant mieux pour le Heat que justement que Embiid soit pas là, donc ils peuvent se focus que sur Harden et la diff, elle se fait là, quoi. Parce qu'en plus, Maxey et Tobias Harris, ils font des bons matchs au Game 1. Tobias Harris, Ouais, meilleur mais- scoreur à 11 Ouais, sur c'est- 18. Tu peux pas lui demander bien plus. Ah, c'est Mais ça, moi, Maxey, je pense qu'il peut step up Ouais, quand même, Maxey. hein, mais Ouais, mais bon, comme on a dit, c'est la Oui. défense du 8 aussi. Donc Maxey, ça reste encore un jeune joueur. Je il est suis. quand même à 30% au tir et il fait pas de passe. C'est ça qui me dérange un petit peu. Bah, Il peut faire mieux, quoi. moi, je suis. Tu vois, il peut faire mieux. Je le mettrais aussi pour Harden. Parce que, Oui, au bien sûr. moins, même si t'es bien défendu et tout ça, on l'a connu aussi plus agressif. C'est pas la première fois qu'il a une grosse défense sur lui, James Harden, quoi. Même à Houston, quand il était tout seul. Ils, ils sont où Enfin, moi, je m'attendais à ce qu'ils fassent un match dans les volumes de Ja Morant, tu vois. En prenant entre 25, 30 tirs. C'est pas grave, arrose si tu veux, mais de toute façon, sans Embiid, t'es déjà un pied un peu en élimination ou dans la défaite. Donc, quitte à perdre, au moins tente tout. Et en plus, il est capable d'exploser et d'en mettre 40, quoi. C'est ça le truc. Et il fait que 5 passes aussi. Donc, tu vois, même lui, le premier créateur, il est pas non plus voilà, dans la création pure, quoi. Ils font combien de... Tu vois, Paul Reed a juste une passe de moins que Harden. Attends. 18 passes au total sur le match. Et surtout, Harden, il a 5 passes pour 5 turnovers. Donc, c'est le ratio vraiment dégueulasse. Ouais. Et non, mais c'est clair que là, il faut que Harden soit plus agressif. Il faut que soit plus créateur. Il faut que Maxey step up aussi parce que 19 points, c'est bien, mais 6 sur 15 au tir, 1 sur 6 à 3 points, c'est terrible. Et pareil, il peut créer aussi. On sait qu'on l'a déjà vu créer. Et là, il prend pas du tout ce rôle-là, alors que James Harden, du coup, le prend pas non plus. Donc, le seul mec qui a vraiment fait enfin, les deux mecs, parce qu'il y en a quand même deux, qui ont fait un bon match les Sixers, c'est Paul Reed, mais sur 13 minutes à cause des fautes, et Tobias Harris. Mais quand t'as que Tobias Harris qui joue au basket, bah, c'est pas la peine C'est ça. de venir jouer le match. C'est ça. Et puis que seulement 4 lancers francs provoqués par James Harden. C'est la punchline à chaque fois de James Harden, les lancers francs. Là, il en provoque que 4. Alors que tu vois, c'est là aussi où on voit que l'agressivité n'est pas là. Mais tu peux ne pas rentrer tes tirs, mais justement, essaye de gratter tes points en lancer franc. Tu mets les joueurs aussi du hit en fall trouble, comme ça, tu Oui, les gênes un ça peu dans leur provoque des façon de défendre, tout simplement. Tu vois, moi, Au je game, veux pas. au game 1, il n'y a que Denmon à 5 fautes. Sinon, le 5 majeur, il n'y en a pas un à plus de 2 fautes. Pas possible. Attends, pour Desmond, juste pour remettre les points sur lui, 5 fautes en 4 minutes, enfin moins de 4 minutes de jeu. Précisons les choses. C'est ça qui est fort. Magnifique. Ah non, mais- 0 point, 0 rebond, 0 passe, 5 fautes. Le mec était là en mission commando, quoi. Lui, tu le défonces. Je Là. crois Ouais, qu'il d'accord. est rentré, je ne sais plus du timing exact, mais il a fait ses 3 premières fautes en quelque chose de l'ordre de 1 minute 30. Allez, c'est bon. À partir de là, voilà, il sert qu'à ça. Il sert à Ouais, mettre c'est les ça. Panthers dans le bonus. C'est bien. C'est ça. Il les a aidés un peu. Mais oui, puis bon, bah ouais, comme tu dis, Bam Adebayo, 24 points, 12 rebonds, 4 passes, et t'avais même pas l'impression qu'il forçait, en fait. C'est ça le pire. C'est que là, t'as l'impression que Miami ils étaient en contrôle, c'est un match de saison régulière, quoi. C'est ça, Et- et puis ses tirs, c'est genre déjà 8 sur 10, et t'as ce alley-oop en début de match où il prend un alley-oop du futur qui est envoyé depuis la ligne à 3 points, il saute juste au-dessus de tout le monde, il le met, et puis voilà quoi. T'as l'impression que s'il veut, il te met 40 points, pas à 4%, mais qu'il te mettait 40 points comme il veut, quoi. Et c'est ça Mm. qui est dur. Après, ils ont réussi à compenser un petit peu avec leur zone, les Sixers en l'occurrence, mais c'est trop dur, beaucoup trop dur. Il va falloir qu'ils Alors, reviennent Joel Embiid, sinon ça va pas passer. Ouais, non, c'est est-ce sûr. qu'on doit compter sur Doc Rivers pour s'adapter? Doit-on s'inquiéter pour les Sixers? Là, Ah, bah, mais tu vois, pour revenir à l'épisode Ardennes, genre je veux pas lui trouver d'excuses ou quoi, mais je pense que c'est, tu sais, on a encore cette vision de Harden qui est capable de foutre 40 points, puis enfin, de jouer. Il n'a pas joué comme ça depuis plus de 2 ans, 3 ans.
Il a changé de franchise, on lui a pas demandé de jouer. Enfin, il est arrivé, on lui a demandé d'être un passeur, de jouer plus collectif. Hein. Et du coup, je pense que là, il se retrouve tout seul avec une pression défensive qui est énorme. Euh, Enfin, on peut pas, il a pas un mode, vas-y, je me remets comme j'étais il y a 5 ans en arrière. Enfin, c'est compliqué, quoi. Et je pense, tout ce qu'il a appris, même au net, en se disant, c'était deuxième, troisième joueur qui devait distribuer, shooter quand il devait shooter, mais du coup, il était tout seul parce que tout le monde aspirait la balle. Enfin, là, pour lui, je pense il se demande ce qui se passe, quoi. Enfin, dans sa tête, il se dit, ok, il faut que je me remette à jouer, mais je pense qu'il peut même plus parce que c'est plus son jeu. Bah, pour un joueur qui tournait à plus de 30 points 3 années de suite en saison régulière, c'est clair que là, la descente au scoring, elle est folle, hein, de toute façon, pour James Ah non, mais Harden. clairement. Et, mais il faut, C'est pour tu ça vois, que je reste sur l'analyse de Benjamin qui dit si Embiid ne revient pas, Sixers, c'est ciao. Ciao. ça pourrait aller vite, hein. Mais concernant, pour finir, du coup, sur le dossier Harden, ouais, il scorait beaucoup moins, mais au moins dans la distribution, il était là aussi pour faire les bons choix et pour t'apporter, voilà, enfin, Ouais, là, pour t'apporter des tickets shoot pour les autres. Mm. Et là, c'est là, voilà, le ratio 5 passes, 5 pertes de balles, Ah, il doit au moins être à 8-9 en fait à chaque match là. Allez, ou même 10, Mm. c'est bon. Bah S'ils ouais, veulent avoir bien une sûr. chance, c'est passera par là aussi, hein. C'est vrai que là où tu marques un point, et Ah, c'est un peu compliqué, là. c'est sûr, c'est sûr. On essaie de leur trouver Mais des c'est clair excuses, que en mais fait, ça va pas. Harden, C'est pour clair. faire mal l'épisode Harden, ouais, c'est vrai que en fait, cette agressivité dont tu parlais, là, ce manque d'agressivité, et il est plus ainsi sur son premier pas, il va plus au panier, il va plus chercher ses tirs et tout, enfin ses lancers francs. En fait, c'est un truc qui se passait sur toute la saison. Donc, c'est un peu, voilà, doit-on s'inquiéter pour James Harden globalement parce que le mec, t'as l'impression que c'est plus le même joueur depuis un an et Le ça, c'est scoreur ouf parce est-il que mort? d'où vient le problème? Est-ce que c'est physique? Le score et du coup, tu disais aussi le créateur aux Sixers, c'est pas ça, quoi. En même temps, les mecs, quand tu regardes, les pourcentages de shoot, l'équipe en dehors de James Harden est à, attends, il faut que je fasse des maths rapides, mais, elle a réussi 4 tirs à 3 points et sur, 27 tirs, quoi. 4 sur 27, c'est terrible, c'est dégueulasse. Ouais. Bon, James Harden est lui-même à 2 sur 7, donc Mm. Ouais. ça arrange pas les choses. Mais il faut qu'ils se mettent à rentrer leur tir, quoi. Ouais. Bah ouais, parce que le Game 1, ils étaient pareils, hein. Bah, de toute façon, les deux équipes au Game 1 étaient dégueu, hein, parce que Philly à 17% et Miami à 25%. Oui. Donc voilà, mais c'est vrai que 17%, c'est pas assez, tu vois. Même Danny Green, il doit mettre un peu plus que un tir à 3 points. Enfin, la réussite au tir de Ce Danny qui fait Green quand super mal, en fait, Joel c'est Embiid n'est surtout, pas là, c'est chaud. et puis, pour le coup, enfin, en fait, Doc Rivers, il a tenté plein de trucs pour, il a commencé avec DeAndre Jordan, il a vu très vite que ça marchait pas. Il a sorti, il a fait Paul Reed. Paul Reed, à l'intérieur, ça marche, mais c'est vraiment un pivot, quoi. Et il y a eu cette phase qui est intéressante où il y avait Georges Niang au poste 5. Et en fait, c'est intéressant parce que ça marche offensivement, enfin, c'est censé marcher. Déjà, c'est une séquence sur laquelle il se rattrape un petit peu quand il y a Georges Niang. C'est un des rares joueurs des Sixers qui a un plus-minus positif. Et le gars, en fait, peut tirer à 3 points. C'est du small ball. Mais du coup, il faut qu'il les mette, ces 3 points, parce que sinon, ça n'a plus d'intérêt. Mais s'il met ces 3 points, du coup, au moins, ça aidera le Heat à créer de l'espace à l'intérieur. Et ça permettra au Heat d'avoir une solution viable au poste 5, au moins en attaque. Le mec peut pas défendre parce que il fait, je sais pas exactement quelle taille, mais il est beaucoup trop petit. Mais par contre, s'il met ces 3 points, au moins offensivement, ça aura du sens pour les Sixers. Ils pourront essayer de construire quelque chose à partir de là. Mais si Georges Niang ne peut pas mettre ses paniers et que Paul Reed ne peut pas jouer plus de 13 minutes par match, ils sont juste condamnés. Et c'est terrible parce que c'est vraiment la condition sine qua non pour que les Sixers puissent ne serait-ce que gagner un match, quoi. Sauf C'est ça. Harden Game ou Maxi Game avec 45 points. Ouais, voilà. Et encore, je sais même parce que tu Mm. pourrais avoir aussi Jimmy Butler qui chauffe, hein, parce que dernier match, il est quoi, à 16 points, je crois, enfin un match assez banal, hein, il a pas forcé lui non plus, 15 donc points sur 5 sur 16. Ouais. et puis surtout chez les Sixers, bon, tu peux mettre Tobias Harris dessus, mais je pense pas que ça arrête Jimmy Butler quand il est vraiment déter, quoi. Donc ouais, t'es pas à l'abri d'un Harden game, mais en face, t'as Tyler Hero, pareil, il a préchauffé tranquillement. Et ça se trouve, il peut t'en mettre 35 au game 2, hein.
c'est tant qu'il n'y aura pas Tyler Hero Embiid était parfait et... dans son match, hein. De quoi? Non, je disais, Tyler Hero, il a été parfait dans son match. Enfin, parfait, j'avais peut-être un petit peu, mais il était vraiment bien, bien, bien dans son rôle. Et du coup, je sais pas s'il peut faire beaucoup plus, mais au-delà de ça, peut-être que Duncan Robinson va rejouer dans la série. Peut-être que. Il y a plein de peut-être que chez les Sixers. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment un potentiel d'explosion. Alors que chez les Sixers, tu as l'impression qu'ils sont juste condamnés à perdre tous les matchs comme ça, quoi. C'est ça, donc tant qu'il n'y aura pas Joel Embiid pour polariser un peu plus la défense de Miami, ça sera beaucoup trop compliqué offensivement quand même, pour les Sixers. Ouais. Passons au deuxième match de la nuit. Dallas-Phoenix. Alors là, je sais pas comment l'analyser ce match-là. Enfin, Ouais. j'ai l'impression vraiment que j'ai peur de voir le même match que Game 1 en fait. Genre Luka Doncic game, mais en fait tu perds parce que collectivement t'es pas assez au point. Mm. Ouais, non, mais je pensais à faire pareil, hein. C'est C'est ça, hein. typique des Mavs en playoff depuis quelques années. C'est Luka qui joue de manière un peu héroïque. Et derrière, ça suit pas. Après, c'est aussi parce qu'il joue comme ça que ça suit pas, hein. C'est même des bacs pour John Morant. T'as cette impression que le mec monopolise le ballon et que les personnes autour peuvent pas évoluer correctement. Parce que Jalen Brunson, quand il était en charge de mettre les points pour les Mavericks, il était quand même bien meilleur que sur ce match 1 qu'il y a eu contre les Suns, où il est à 13 points et sur des pourcentages pas top, quoi. C'est ça. Moi j'espère qu'il va performer parce que je l'ai en TTFL ce soir. Non, On mais se posait aussi, ouais. Dallas c'est un peu trop court, hein, comme nous dit Vlad sur le chat. Et ouais, j'avais l'impression de voir Houston 2018. Et c'est aussi un peu l'inquiétude que j'ai concernant Memphis, hein. C'est un peu le même, la même chose. C'est que tu as vraiment une énorme superstar qui va tout polariser. Ah ouais, il va pouvoir te faire des triples-doubles, des énormes matchs. Mais il faut aussi qu'à côté, ça soit au diapason et que ça clique, quoi. Parce que sinon, ça va faire, une Donovan Mitchell dans la bulle, là, un Dallas de cette année. Et en fait, dès que tu tombes sur une équipe un peu plus collective, un peu cohérente, ça bloque un peu, quoi. Mais, Là, mais pour le ouais, coup, du au coup, moins, des deux côtés, on a eu des matchs, parce que j'en parlais juste avant, il y a eu des matchs dégueulasses au shooting. Au moins, ça, c'est le match sur lequel les équipes collectivement ont réussi à mettre leur tir. Et du coup, dans le contexte des playoffs, là où tout le monde arrive pas à mettre ses 3 points, c'était assez agréable de voir une équipe autour de 40% des deux côtés, quoi. Et ça, au moins, ça fait plaisir aux yeux. ouais, c'est clair. C'est clair, parce que c'est vrai que quand ça commence à briquer sévère, on passe des mauvaises nuits, hein. Déjà que c'est dur à suivre. Quand t'enchaînes les nuits, s'il vous plaît, mettez vos tirs, quoi. Et les arbitres, arrêtez d'aller review des actions toutes les 2 secondes. Bon, pas de soucis. Phoenix 2-0, du coup. Ouais, je pense aussi. Ouais. Ouais, oui, je pense, ouais. Au moins d'une Quel- Je énorme pense que Doncic surprise. prendra au moins un ou deux matchs, mais là, comme en l'état, enfin, ils sont juste trop forts, trop bien rodés, trop collectifs. Et de l'autre côté, tu as Luka tout seul, quoi. Et c'est aussi problématique, bah voilà, sur le plan collectif, parce qu'ils peuvent pas développer un jeu avec un mec qui joue tout seul. Et en même temps, si Luka fait pas ça, t'as l'impression qu'ils peuvent pas gagner. Donc l'un dans l'autre, impasse, encore une fois. Ouais, c'est clair. Ça prendra peut-être un match ou deux à Dallas, limite, je sais pas, que ça se finira en 6, tu vois. Enfin, je sais pas. Mais On parlait des mecs random qui ont gagné une bague et tout. Bismack Biyombo, il a un beau potentiel de faire ça avec les Suns cette année quand même. ouh, oui. Ouais, ouais. Mais il en a. Non, il y est pas encore il est pas chez les Raptors en 2019. C'est avant qu'il se fait trader. Pas, non, il était ouais, bien avant, je crois qu'il était déjà chez les Hornets à ce moment-là. Ouais. Parce que c'est vrai que Bismack Biyombo, Putain, si. Dites-vous bien que Bismack Biyombo pourra avoir une bague et que Russell Westbrook n'en aurait aucune quand même. C'est assez dramatique comme constat. Attends, Javel McGee, c'est sa combienième qu'il peut aller prendre là? C'est pas sa quatrième? 4? Quatrième champion olympique? Je pense que. Je sais pas s'il l'a en 2015, mais. Il l'a en, Mais mine de il l'a en rien, bah ouais, 2017, si 2018 et 2020 Astérix. avec les Lakers. Ah oui, Oui, c'est les 2020, ouais. Mais mine de rien, bah, enfin, encore plus choquant que Joel Magui, Elfrid Payton, Cameron Payne,
c'est des mecs qui peuvent être bagués cette année. Donc là, on est sur du bien random, quoi. Non, mais en mode Après, bien là, random aussi, Chris Paul. Enfin, franchement, Chris Paul peut avoir une bague. Les gars, c'est fou quand même. Enfin, alors que c'est même pas le meilleur CP de son équipe, quoi. Non, mais c'est incroyable. Aïe, aïe, aïe. Non, mais Ah, les balles, faudrait se pencher Qu'est-ce sur que les t'entends rosters des champions là, des 5, 6, 7 dernières années là, pour voir s'il n'y a pas des gros blasphèmes un peu à ressortir. à trouver un bon pool de joueurs comme ça, les mecs qui auraient pas dû gagner le bague, mais qui se sont retrouvés au bon endroit au bon moment, qui Ouais, ont, ouais, qui ont ouais. Jeremy tapé. Lin, ouais. Ouais, Jeremy Lin, c'est l'exemple le plus marquant, je crois, les dernières années. Ouais, mais encore, Après, tu au vois, moins, lui, t'étais content, Javal, quoi. il a un vrai rôle hein, dans ses équipes en plus. Hein. Ouais, non, mais oui, Oh, bien sûr, Javal est mais le super mec, il a autant de bagues que LeBron, quoi. J'avoue. Ouais, Oh la vache. c'est fou. Et attention, une encore. Donc s'il prend, il en est qu'à 2 de Duncan. Hein. Attention. Hein. Javal McGee est-il meilleur Attention. que Tim Duncan? Faut-il s'inquiéter pour les bagues de Michael Jordan? Pour l'instant, il en a pas autant que LeBron, mais bon, c'est pas lent. Il en a autant que Steph Oui. Curry. Voilà. Ouais. C'est Déjà. incroyable. Ouais, c'est la magie. Plus que Kevin Durant. Ah bah ça c'est normal. In my book, il est devant dans mon top 100. Hein. Ouais, Allez, il est genre 14-15, quoi. Ouais, Du coup, voilà, s'il un gagne truc ses comme bons, ça. il rentre des 75, hein, je pense, de Meggy. Ouais, il se tape avec Olajuwon, Javal. C'est bon. Ça se tape dans ces eaux-là. Ça y est, c'est radio blasphème. On va se faire cancel, là. Dur. Bon, bah allez, je pense que avant que ça devienne n'importe quoi, Ouais. on a quand même bien traité, bien tout traité. Des matchs à venir, des matchs de la nuit dernière. Juste comme ça, le joueur que vous attendez le plus là cette nuit, dans n'importe quelle équipe, c'est qui? Ou s'il y a un point que vous voulez regarder, tu sais, que ça va vraiment vous prendre sur ces matchs-là? À contre-cœur, mais enfin, parce que enfin, nous, on sait, moi je sais que j'aime beaucoup l'équipe du Heat de cette année, mais je suis curieux de voir le match d'Arden quand même de cette nuit, quoi. Ça me ferait plaisir qu'il fasse quand même une grosse perf, mine de rien, tu vois. Bah pour donner un peu de suspense, quoi, tout simplement. Ouais. Mm. Parce que je l'ai mis en TT. Après, moi, franchement, la facilité, c'est quand même dire Luka. C'est ce truc, enfin, mine de rien, on en a à peine parlé, mais le mec, 45 points, 12 rebonds, 8 Fou. passes, sur des pourcentages très corrects, en fait. Donc forcément, le gars à regarder cette nuit, je pense que c'est lui, quoi. T'as envie de le voir refaire la même chose, avec la victoire cette fois, éventuellement. Et forcément, c'est l'attraction des playoffs. Et chaque année, c'est ça. En plus, ce mec est clutch, il n'y a rien à dire. Moi, je vais me régaler ce soir en le regardant. Bah, c'est un des plus Et- fun Ou à donner regarder, le ouais, replay, c'est parce ça. que quand même. Et Doncic. Après, il joue tard, quoi. Ça, c'est le. Ouais, il joue à 4 heures. Mais ouais, Luka, c'est clair que il est fun à regarder. Moi, j'attends un gros. Là, je sens le gros match de Booker. Je sais pas pourquoi. Il en a. J'allais partir là-dessus aussi, parce que c'est vrai que les Suns, enfin, c'est très lissé, enfin, c'est chacun son tour, c'est aussi pour ça qu'on parle pas enfin, qu'il n'y a pas de titre en soi, de MIP, de MVP ou de quoi que ce soit dans cette équipe, parce que genre, ils savent donner la chance à tout le monde, mais je pense que Booker peut monter en puissance au fur et à mesure, toi. Enfin, j'ai hâte de voir s'il est capable de répondre aussi à Doncic, tu vois, juste un point de vue d'orgueil, de répondre un peu et de montrer qu'il est là et qu'il peut aussi porter les Suns sur ses épaules. Un peu le même style de match qui commençait à pondre là avant qu'il se blesse. Le gros match de Pyromane là en première mi-temps où il t'en met déjà 25 à des gros pourcentages. Et en fait, il dit c'est moi le patron. Enfin, tu peux scorer autant que tu veux, je te réponds quoi. Ouais. Ouais, ça peut être un beau match ce soir en soi, hein. Même si je Ouais, pense ouais, que ouais. les Suns vont rouler sur les Mavs, je pense que ça peut être un beau match d'un point de vue spectacle, quoi. C'est clair. Moi, je vais essayer Ça, c'est sûr. de le regarder en direct. Comme il y a pause demain soir et qu'on pourra tous bien dodo, je pense que je vais essayer de me motiver pour rester jusqu'à 6h30 debout, quoi. Mais Je me ok, pose la et question, ben parce que quand même, physique.
Ouais. L'enchaînement est tendu, hein. Mais bon, merci les gars. On a tout traité. On va regarder ces matchs-là avec impatience. On débriefera de tout ça demain encore dans un playoff talk. Et on fera aussi très certainement nos awards de la saison. On va profiter de la pause un peu pour faire une émission thématique là-dessus, sur les trophées qui ont été décernés, sur les trophées qu'il reste à décerner. Et puis voilà, on va se mettre bien tous ensemble. Ouais. Je veux Enzo et Vlad, et enfin les deux gars, la team Duncast, je veux tout ça pour parler des awards. Je veux ça. Ouais. Mais je pense qu'il y aura à peu près toute la team, hein. Toute la team sera à Ouais. peu près présente, donc on pourra se mettre bien un peu à la manière de la braquette ouverte. Ça sera un live du même Maccabi, je pense. Donc restez connectés, suivez-nous, hein, toujours sur les réseaux sociaux, suivez-nous aussi sur Twitch. Merci à Noah Gav, hein, qui s'est abonné aujourd'hui. Et puis voilà, on se retrouve demain. Suivez bien la NBA cette nuit, kiffez bien les 2 matchs qui viennent. Et puis bonne nuit, à demain. Merci les gars, merci ceux qui étaient dans le chat, merci ceux qui sont passés sur le Merci live. à toi. Et puis on vous dit à demain, tout simplement. Ciao. Bref.